Alors ce soir on va réfléchir ensemble sur un sujet qui à la fois très simple, à la fois très délicat, à la fois très complexe, qui est la place de la Vierge Marie dans la révélation chrétienne, ou de la Vierge Marie dans la pratique du catholique, ou la place de la Vierge Marie dans la vie du Christ lui-même. Et précisément, on a choisi avec Jean Renaud, vous avez vu, qui vous a mis le meilleur comme le pire dans son introduction. C'est-à-dire, on voit bien que c'est sans doute que la Vierge Marie est un thème ou un mystère ou quelque chose qui dans le christianisme n'est pas simple. Et je pense que c'est la première chose qu'il faut admettre. On va voir que c'est un problème sur lequel on aime bien les solutions tranchées, c'est-à-dire ou bien on laisse tomber, ou bien ça prend une place absolue. Et on va voir que ça serait presque une bonne question de se demander en quoi la Vierge Marie est un problème, ou d'essayer d'entrer, j'allais dire, dans l'intelligence du problème qu'elle est. Et vous verrez que peut-être que sa vocation, c'est aussi d'être un problème. Non pas que sa vocation à elle ait été un problème pour elle, mais que... voilà. Parce que, d'ailleurs, comme toujours, quand il s'agit d'une figure féminine, quand il s'agit des concepts, ça va. Quand il s'agit des pratiques, ça va. Quand il s'agit de figures masculines, ça va encore à peu près. Mais quand il s'agit des figures féminines, tout est très souvent excessif dans l'affectivité, dans les prises de position. Et la Vierge Marie, ou le thème de la Vierge Marie, ou sa dévotion, n'échappe pas à ça. Alors je me disais qu'au fond, les positions... les positions que l'on croise souvent à propos de la Vierge Marie, elles sont de trois types. Celle qui consiste... aujourd'hui, il n'y a plus grand monde qui se bat contre la Vierge Marie. Vous voyez, la phase du protestantisme militant. Si ça existe encore en Afrique ou dans certains pays comme ça, où vous avez certaines sectes protestantes, très anti-catholiques, qui font de la Vierge Marie l'un des objets de leur combat évangélique. Mais bon, c'est plutôt marginal. On ne peut pas dire que ça soit vous voyez, un lieu... de débat doctrinal, violent, central dans le christianisme contemporain. Par contre, il y a toute une partie du christianisme où, au fond, la Vierge Marie, ça fait partie, j'allais dire, c'est pas essentiel, puis on va pas se casser la tête avec ça, quoi, en gros. Elle est, vous avez, voilà, l'Évangile fait référence à plusieurs figures, le christianisme aussi fait référence à plusieurs figures, Marie en fait partie, sans doute à un titre éminent parce que comme toutes les mères des gens importants, elle est importante. Point. Mais au fond, c'est pas quelque chose qui constitue, pour toute une part du christianisme, ça constitue pas quelque chose de très préoccupant, on va dire. Donc elle est rangée, la Vierge Marie. Même des fois, d'ailleurs, le mystère de Dieu peut ne pas être rangé, ou peut être dérangeant, le mystère du Christ aussi, et la Vierge Marie rangée, quoi. Comme on le comprend d'ailleurs, les Saint Joseph, les apôtres, enfin... Vous avez plein de chrétiens qui ne se soucient pas beaucoup de Joseph, André, Philippe, vous voyez, Thomas. Vous ne vous réveillez pas tous les matins avec angoisse en disant, au fond, Thomas, c'était qui dans l'évangile? Vraiment, c'est important pour ma foi. Enfin, Saint Joseph, un peu plus, vous voyez, mais... Et c'est vrai, souvent, nos préoccupations... Enfin, ce n'est pas des préoccupations d'ailleurs, mais enfin, dire, nos interrogations sont un peu en fonction de l'importance que l'Église leur a donnée. C'est vrai, peut-être que Nathanaël, il est bien plus important que Saint-Pierre. On verra bien en arrivant au ciel. Je ne parle pas de Jude, vous voyez. Jude, c'est même pas qu'il y a un apôtre qui s'appelle Jude, le pauvre. Pas tellement question de lui dans l'évangile. Pourtant, c'était un des 12. Il n'était pas nécessairement moins important que Thomas, parce que Thomas fait le zouave en ne voulant pas croire. Enfin, vous voyez, c'est voilà. Donc nous, on a des souvenirs, parce que dans les textes, il y a du relief. Donc on garde le relief des textes. On se dit, c'est comme ça que c'est important. Par contre, pour la Vierge Marie, on a fait l'inverse. Il en est peu parlé, proportionnellement plus que les autres apôtres. Mais il est parlé beaucoup moins d'elle que de Pierre, par exemple. Voilà, donc je dirais c'est la première attitude. La deuxième, à l'autre extrême, c'est au fond on le croise aussi, une place très très forte de la dévotion envers la Vierge Marie, avec une tonalité affective très forte. Et soyons clairs, dans la vie de tout un nombre aussi de chrétiens,
tout autour du monde, une place tout à fait centrale et nettement prioritaire par rapport au Christ. Avec une idéalisation positive très forte. La Vierge Marie, c'est celle qui est toute pure, toute forte, toute belle. Enfin, c'est le modèle absolu, quoi. Et puis, donc ça, on le voit bien, hein. Je ne parle pas des excès, vous voyez, quand ça devient carrément pathologique, mais je parle de cette dévotion qui est quand même dans une partie notamment du catholicisme, très importante. Dans l'orthodoxie, elle a une place importante, la Vierge Marie, centrale même, mais j'allais dire, il n'y a pas tellement de variation d'une orthodoxie à l'autre. L'orthodoxie du patriarcat d'Athènes, l'orthodoxie du patriarcat de Constantinople et celle de Moscou, s'ils ont des désaccords politiques importants sur un certain nombre de choses, sont à peu près, vous voyez, je dirais, la place de la Vierge Marie est la même, alors que vous allez aux Philippines, la place de la Vierge Marie n'est pas tout à fait la même, si vous voulez, que dans l'église néerlandaise, par exemple. Oui. Vous allez en Amérique du Sud, elle n'a pas tout à fait la même atmosphère non plus qu'en Afrique. Vous voyez, je dirais, il y a des tonalités différentes. Et donc on voit bien que dans le catholicisme, en tout cas, on voit des écarts assez importants dans cette place, dans le fait qu'elle soit, encore une fois, jusqu'à être le centre presque de la vie quotidienne du croyant fervent. Et puis, il y a une troisième attitude qui est plus courante, qui est qu'il y a des circonstances où la Vierge Marie devient importante. Alors on ne sait pas très bien si c'est les moments où on se tournerait plutôt vers sa maman, vous voyez, où on est plutôt en état de crise, quoi. Mais en temps normal, pas tellement. Et ça, je dirais, c'est le troisième reste. Enfin, vous voyez, je ne veux pas dire que ça fait 3/3 dans le christianisme, mais il y a on peut dire qu'il y a un centre, une gauche et une droite, vous voyez, mais il y a un bon centre dans lequel, on ne peut pas dire que les chrétiens soient préoccupés de la Vierge Marie, mais voilà, elle a une place quelque part. On sait que c'est une place importante et ça prend une place plus profonde, plutôt dans les situations de détresse. Ça date pas d'aujourd'hui. Vous voyez, ces trois positions, elles datent de la Réforme protestante, parce que dans le catholicisme, à partir du Moyen-Âge, dès l'Antiquité, la Vierge Marie a une place dans l'Église. Mais on peut dire que la dévotion à la Vierge Marie s'est beaucoup développée à partir du Moyen-Âge. Mais du haut Moyen-Âge, enfin, vous voyez, le tout début du Moyen-Âge. C'est très étonnant d'ailleurs, c'est très beau de voir, d'autres ici pourraient en parler mieux que moi, le développement de la dignité, vous voyez, d'une théologie de la dignité de la femme se développer, non pas chez les théologiens dans les bouquins, vous voyez, mais dans l'iconographie, dans les littératures, voir la place de la femme dans le christianisme, prendre une place très importante au Moyen-Âge, et qui va de pair, vous voyez, avec évidemment une interaction. C'est-à-dire que la méditation sur la Vierge Marie, qui se fait aussi sur le plan théologique, va développer ce sens de la dignité de la femme, et aussi parce que la culture médiévale a des orientations qui y poussent, ça va aussi rejaillir sur la réflexion sur la Vierge Marie. Et puis on voit bien que la Réforme protestante a introduit, et puis une laïcisation de la société a introduit, j'allais dire, une remise en cause, et puis dans certains cas, je voulais souligner, une marginalisation, ou au contraire une espèce de dévotion beaucoup plus forte par rapport à la Vierge Marie. Ce que l'on peut dire aussi, c'est que aujourd'hui, sauf si on est tranquillement dans la dévotion, mais dès qu'on s'intéresse un peu à la question, on voit bien que cette question de la Vierge Marie se heurte à trois problématiques contemporaines. La première, c'est celle de l'émergence de la psychologie, pour le meilleur et pour le pire. Aujourd'hui, plus personne en Occident depuis 10 ans, même depuis 20 ans, ne peut ignorer une part des acquis, des observations de la psychologie, pas simplement dans la lumière de Freud, mais même après, et tout ce qui tourne autour de la figure féminine, la figure masculine, la différenciation sexuelle, enfin, tout ce qui constitue la croissance de la personne, et la manière d'idéaliser l'homme ou la femme, dans la croissance de chacun, et la place très forte que joue cette identification de ce que c'est que dans notre vie, et pour nous-mêmes, être un homme ou être une femme. D'accord ?
On le sait bien, parce que ça fait partie même des débats contemporains. Est-ce que c'est quelque chose qui relève de la nature? Est-ce que c'est quelque chose qui relève de la culture? Est-ce que c'est au choix? Est-ce que c'est mutable? Est-ce que c'est changeable? Est-ce que ça, voilà, de quoi ça dépend? Dans quoi ça s'enracine? Est-ce que c'est purement corporel? Est-ce que c'est psychique? Enfin, vous voyez, c'est pas simple, ces questions. Et là-dessus, c'est très bien, on peut trancher ça de manière simpliste en disant, de toute façon, tout est clair. C'est pas vrai du tout. Rien n'est très clair dans ce domaine-là. C'est pas simple. Je dirais, la psychologie là-dessus a soulevé beaucoup plus de questions qu'elle n'a résolu de problèmes, et elle a soulevé surtout beaucoup de questions qu'on ne s'était jamais posées jusque-là. On vivait heureux, si vous voulez. L'homme et la femme, ce n'était pas métaphysiquement problématique. C'était très important dans la structuration symbolique des sociétés. Enfin, on n'imaginait pas que ça puisse poser un problème. Même s'il y a eu des époques culturelles troubles, hein, mais j'allais dire, on ne peut pas dire que c'était un sujet de réflexion philosophique ou théologique très poussé. Or là, c'est devenu quand même, non seulement une question existentielle pour beaucoup, mais même des questions de société. D'accord. Et donc, c'est clair que cette réflexion, elle a joué pas tellement par rapport au Christ, mais on peut dire que dans l'Église, elle a joué sur deux choses. Le sacerdoce, d'accord. La place de la femme dans l'Église, aujourd'hui, on pense instantanément, pourquoi ne sont-elles pas prêtres? Ce qui est peut-être une manière très intelligente et peut-être une manière souverainement stupide de se poser la question, mais en tout cas, c'est comme ça. Chez nous, je dirais la culture occidentale a définitivement associé les deux questions. Et puis l'autre question, c'est Marie, en gros. Hein, ce sont les deux espaces, je dirais, dans lesquels toutes ces questions, dont une bonne part sont intéressantes, hein, et même profondes, et souvent, je pense, légitimes de la psychologie, ont rejailli. Et là aussi, ont pu donner lieu à des positions tranchées, du style la Vierge Marie, c'est un espèce de mythe féminin, comme toutes les déesses mères depuis l'Antiquité la plus reculée, d'accord, et elle n'y fait pas exception. Et Jean-Paul II ne doit sa survie psychique et physique qu'à sa dévotion envers la Vierge Marie, parce que précisément il a perdu sa maman jeune. Bon, très bien. Mais vous avez des gens qui vous expliquent ça, c'est même pas lieu de discussion, c'est clair, point. Et puis vous pouvez trancher aussi dans l'autre sens, en disant mais la Vierge Marie, elle n'a rien à voir avec toute cette espèce de soupe psychologique qui est quand même pas claire, ça n'a rien à voir avec la religion, tout ça, c'est de l'errance mentale d'occidentaux décadents qui n'ont rien compris et qui se posent des questions qui n'a pas lieu de se poser. La Vierge Marie, c'est parfaitement clair, point la ligne. Bon, on peut faire les deux. Hein. Il reste que c'est quand même une question. La preuve d'ailleurs, c'est que ça fait 2000 ans que l'Église y réfléchit, vous voyez, et qu'avant d'avoir des réponses, elle s'est commencée par se poser des questions. Donc, normalement, elle a plutôt tendance, ça dépend des périodes, mais plutôt tendance à accueillir les questions. Elle essaye que les questions soient intelligentes, enfin, ou elle rend intelligentes les questions, ou des fois elle n'y arrive pas d'ailleurs, à les rendre intelligentes, parce qu'elle n'a pas beaucoup réfléchi sur la question. Et précisément, la question c'est très étonnant de voir que, autant sur la Vierge Marie, l'Église a beaucoup réfléchi, autant sur la femme, elle a peu réfléchi, bizarrement. C'est très bizarre, cette espèce de chose. Prenez, vous voyez, le bilan, on va dire, milieu du XXe siècle. Réflexion doctrinale et théologique sur la femme, ça doit tenir, vous voyez, dans un petit livre de poche, quoi. En ayant la dogmatique, les pères de l'Église, enfin, vous voyez, tous les grands textes, quoi. Sur la Vierge Marie, là, vous avez 15 volumes, vous voyez, in folio, 10 cm d'épaisseur pour chacun, sans problème. Alors, vous pouvez dire, oui, non, mais c'est parce qu'en réfléchissant sur la Vierge Marie, on a déjà tout ce qu'il faut penser sur la femme. C'est pas si sûr. Parce que sinon, on serait devenu plus intelligent sur la femme, et il n'est pas démontré que le christianisme des 3 derniers siècles ait brillé par son intelligence, vous voyez, philosophique, on va dire, et mystique à l'égard du mystère de la femme. C'est aussi paradoxal, ça. Le deuxième choc, bénéfique, hein, c'est l'œcuménisme. Évidemment, pas tellement avec les orthodoxes, nos frères orthodoxes, mais plutôt avec nos frères protestants. Et la découverte, là aussi, d'un christianisme qui peut être fervent, sans pourtant faire référence de manière forte à la Vierge Marie. Et en même temps, ça on est obligé de le reconnaître, j'allais dire, c'est très étonnant que le passage de certains catholiques au protestantisme s'est souvent fait avec précisément, sont rarement des gens qui étaient attachés, vous voyez, personnellement ou théologiquement à la Vierge Marie, et souvent le passage inversement du protestantisme au catholicisme donne très souvent lieu à la découverte du mystère de la Vierge Marie. Ça c'est empirique, hein. Mais aujourd'hui, on ne va pas se lancer là-dedans, c'est peut-être pas passionnant, mais l'œcuménisme, disons que ça provoque certaines prudences politiques chez certains théologiens, certains chrétiens d'ailleurs, à l'égard de ce sujet.
en se disant, bon, on va prendre le dénominateur commun, et puis on va éviter ce qui fâche, la Vierge Marie étant un sujet qui fâche, on laisse tomber. Et on peut dire quand même que dans les 50 dernières années, il y a pas mal de chrétiens qui ont laissé tomber la thématique, enfin, vous voyez, cette question comme ça, quoi. En disant, bon, en gros, le christianisme devenant minoritaire, enfin, vous voyez, face à un Occident qui se laïcise, on va prendre l'essentiel, quoi. Rejoignons-nous sur ce qui est vraiment notre base commune. Et on ne va pas s'encombrer de problématiques affectives sur lesquelles tout le monde s'énerve. Donc la Vierge Marie, on la met, oui, bon, c'est une dévotion option, c'est comme on veut, quoi. On ne va pas trop parler de ça. Et d'ailleurs, vous le savez, à cet égard-là, on a considéré que, par exemple, la proclamation du dogme de l'Assomption, déjà l'Immaculée Conception, mais l'Assomption n'était pas très de bon ton, quoi. Vous voyez, par rapport à cet œcuménisme. Et qu'on aurait mieux fait peut-être de ne pas insister, vous avez toute une réflexion théologique qui s'est faite là-dessus, de ne pas trop insister sur ces sujets-là, vous voyez, pour ne pas fâcher, quoi. Et puis la troisième chose, qui d'ailleurs rejoint les deux premières, c'est la découverte de la pluralité des religions, de la diversité des religions. Et l'observation à la fois de tout ce qu'il y a de grand et de tout ce qu'il peut y avoir de pathologique dans les fonctionnements religieux. Ça c'est fait à la fois sur le terrain psychologique, puisque vous savez que Freud était un petit peu obsédé par les comportements religieux, que d'ailleurs il expliquait souvent comme des obsessions, et par la psychologie, mais aussi précisément par la découverte, je dirais, qui aujourd'hui est un espèce d'acquis culturel que chacun de nous a, de cette diversité des religions et de cette place un peu mystique de la femme dans beaucoup de religions. Jusqu'à dans certains cas, et là aussi c'est courant aujourd'hui, dans le contexte des chrétiens, chez qui la Vierge Marie, je dirais, elle n'est pas identifiée à une espèce de déesse mère, vous voyez, mais elle est relue à la lumière de l'acquis de l'histoire des symboles et de l'histoire des religions, comme étant d'une part très certainement la mère du Christ, telle qu'en parlent les évangiles, mais par ailleurs étant devenue l'objet, on va lire pour parler en langage un peu fumeux, d'une polarisation symbolique forte dans le christianisme, pour le meilleur et un peu pour le pire. D'accord ? J'ai des gens qui regardent ça positivement en disant mais c'est vrai, ça aide, et c'est pas par hasard sans doute que ça soit une figure féminine qui unifie tant le christianisme, des fois au-delà des différences culturelles, dans le sens de l'espérance, vous voyez, dans le sens d'une religion plus concrète, plus existentielle, plus quotidienne. Bon, voilà. Ensuite, je ne veux pas m'intéresser aux excès, c'est-à-dire sur je vous dis, le moment où la dévotion devient pathologique. Quand on essaie par contre de prendre maintenant notre problème pour lui-même, on voit bien que le thème de la Vierge Marie, ou la question de sa personne, pose un énorme problème. Pourquoi ? Parce que le message chrétien, dans ce qu'il a d'essentiel, est quand même pas du tout centré là-dessus. D'accord ? Le message chrétien, on le voit bien dès les actes des apôtres, il est centré sur la divinité du Christ et le salut. Et on peut dire que par rapport à ça, vous voyez, par rapport à cette proclamation, le Christ, le Fils de Dieu Sauveur, le Christ, Fils de Dieu Sauveur, qui fait vraiment le cœur de l'annonce évangélique, de ce qu'on appelle le kérygme, on voit bien que c'est ce qui est au cœur de l'annonce chrétienne, et que précisément, le fait de dire cet homme était le Fils de Dieu, ce qu'on voit déjà d'ailleurs chez Saint Pierre à la Pentecôte, sur la place de Jérusalem, et cet homme, il est bien au-delà de simplement, il est bien plus que simplement un juif, vous voyez, de cette époque-là, il est notre Dieu et il nous sauve, vous voyez, la dimension universelle du salut, et on va dire la stature universelle du Christ, puisqu'il est Dieu, rendent à première lecture la question de la Vierge Marie, j'allais dire, complètement secondaire. C'est pas du tout la question centrale. Et ça, je pense qu'il faut le sentir, parce que c'est réel. D'accord ? Notre médiateur, c'est le Christ, celui qui nous sauve, c'est le Christ. J'allais dire, la place institutionnellement centrale qu'il donne, c'est aux apôtres. Et d'ailleurs, les apôtres eux-mêmes l'ont compris. On ne voit pas les apôtres dans leur prédication beaucoup se soucier de la mère du Seigneur. Même de la mère du Seigneur, je ne parle pas de la mère de Dieu. Alors on peut toujours dire oui, mais ils étaient tellement émus qu'ils n'en ont pas parlé. Bon, non, les textes, manifestement, on ne peut pas dire que ça n'a pas l'air d'obséder Pierre, ça n'a pas l'air d'obséder Paul. Bon, même Jean, on pourrait dire Jean quand même, pas beaucoup de lignes dans Jean. Alors vous pouvez me dire oui, il y a l'Apocalypse. Oui, on peut se dire qu'il y a l'Apocalypse. Enfin, l'Apocalypse, c'est pas Jean qui... Enfin, Jean, il s'est contenté d'écrire ce qu'il avait vu, vous voyez, c'est pas sa méditation propre.
Et on voit bien la méditation propre de Jean, je ne parle pas de l'évangile, parce que dans l'évangile, même s'il y a la méditation de Jean, il nous rapporte l'évangile, et on voit bien précisément que par rapport à ça, il essaye d'être, entre guillemets, plus fidèle que Luc. Mais je pense par rapport à lui-même, dans les épîtres, on ne voit pas Jean, et le Jean qu'on voit dans les actes des apôtres ne manifeste pas quelque chose qui lierait directement le mystère du Christ, dans ce qu'il a d'essentiel, à la Vierge Marie. Et puis on peut dire même de manière plus générale que précisément tout un des efforts de l'Église primitive, et même de l'Église de tous les temps, jusqu'à aujourd'hui, c'est de ne pas laisser le mystère chrétien s'enfermer dans l'histoire. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est dire, voilà, vous voyez, le dernier débat, moi je n'ai pas encore vu ces émissions, sur les origines du christianisme de messieurs Mordillat et Prieur, c'est le sujet central. Est-ce que c'est un événement historique local d'une secte juive qui a réussi, comme disaient certains, d'accord ? Ou est-ce que c'est quelque chose qui relève d'un événement universel ? Pas simplement parce qu'historiquement il a bouleversé les choses, mais qui relève métaphysiquement d'un événement universel. Alors précisément, le problème, moi le peu de ce que j'ai pu entendre de ces émissions, c'est que ce qui est complètement nié, c'est que les gens qui ont vécu cet événement l'ont vécu comme un événement universel, ce qui est assez rare. Quand je dis universel, bien plus que Hiroshima, le 11 septembre, vous voyez, ou l'effondrement de l'Empire romain. Différemment universel. C'est très clair que la méditation des premiers chrétiens différencie très clairement le caractère d'universalité du salut de l'humanité entière par le Christ sur la croix, d'accord ? Déjà chez Paul. Et puis encore une fois, l'universalité de César, enfin vous voyez ce que je veux dire, l'universel, c'est pas seulement un grand événement pour eux, c'est un événement qui est métaphysiquement universel. D'accord ? Et ça c'est important de le voir, je dirais, c'est à mon avis tronquer, pour le coup, philosophiquement, radicalement les textes que de ne pas y lire ça. Ça saute aux yeux, qu'on ait la foi ou non. D'accord ? Et donc se contenter de gommer ça en ne lisant que des événements historiques, c'est pas respectueux de l'histoire, au sens strict. Alors on peut dire ils ont déliré, mais c'est problématique, d'ailleurs c'est très étonnant que ces hommes, qui n'étaient pourtant pas des philosophes, qui n'étaient pas des disciples de Platon et pas des disciples de Socrate, et qui n'avaient même pas les outils conceptuels pour ça, aient réussi à leur manière à eux, je veux dire, relisez les actes des apôtres, relisez les épîtres de Paul, relisez le discours de Pierre à la Pentecôte, même si c'est Luc qui le met dans sa bouche, qu'il est sans doute un peu réécrit par Luc, parce que Pierre parlait pas grec aussi bien, et Luc écrit en grec. Mais ce qui est très impatient chez ces hommes, c'est qu'on voit bien que, même s'ils n'ont pas les concepts pour le formuler, c'est clairement de ça dont il s'agit, de quelque chose qui révolutionne l'alpha et l'oméga dans le temps des hommes, mais aussi toutes les dimensions de l'homme. Et même pas simplement les dimensions de l'homme, mais toutes les dimensions du cosmos, toutes les dimensions du réel, c'est tout. C'est tout simplement l'événement qui est au cœur de tout réel, ce qui n'est pas rien, d'accord ? Et bizarrement, dès les débuts, très vite, Concile d'Éphèse, moi j'ai jamais la mémoire, mais c'est le 3e siècle, si je me souviens bien. 4e 352 431 5e siècle. Qui proclame Marie Mère de Dieu. Et on voit bien et on voit d'ailleurs très rapidement émerger derrière une dévotion envers l'Assomption, et donc une place donnée à Marie. Alors vous me direz, 5e siècle c'est déjà tardif, mais on voit bien que quand on arrive au Concile d'Éphèse, pour pouvoir proclamer quelque chose comme ça s'enracine dans une tradition extrêmement vécue. Vous voyez, et on voit bien quand on regarde les choses que c'est précisément sur un vécu que s'appuie le Concile pour dire ça. D'accord ? Parce qu'on avait dit, ok, elle est la Mère de Dieu, mais c'est pas central par rapport au mystère du salut et au mystère de l'incarnation. Et c'est très étonnant d'ailleurs de considérer que c'est central. Mais d'ailleurs on voit bien que c'est pas très clair. Enfin, vous voyez, si on dit ça lui donne une dignité unique. Mais cette dignité, elle est quoi ? Elle est morale, elle est honorifique, les apôtres aussi. Est-ce que c'est simplement parce que c'est passé, parce que c'est son corps ? Vous voyez, on voit bien que l'argumentation, quand vous lisez de près, vous voyez bien que l'argumentation de l'Église, elle est très légère par rapport à l'énormité, enfin, vous voyez, à l'énorme poids d'autorité avec lequel elle l'affirme. Oui, j'allais dire, déménager des pères, enfin, vous voyez, déplacer des pères conciliaires et les mobiliser sur une question pareille, et qu'ils considèrent que c'est quelque chose d'important pour l'Église, on voit bien qu'ils n'en ont pas tout à fait eux-mêmes d'autre explication que la présence de ce phénomène marial, on va dire, dans la vie des croyants, quoi.
Alors, ce qui pose notre question, c'est est-ce que ce développement, vous voyez, de la présence ou de la Vierge Marie dans le christianisme primitif, elle est présente parce que le Christ, c'était qu'un homme et ça faisait beaucoup, enfin, c'était pas suffisant, et qu'il fallait, parce qu'on était dans le bassin méditerranéen et que l'Artémis d'Éphèse et beaucoup d'autres divinités étaient féminines, et qu'il fallait rééquilibrer les choses. C'était plus facile, vous voyez, de transférer, j'allais dire précisément, toutes les préoccupations autour de la figure de la femme sur quelqu'un, et comme c'était pas sur Jésus qu'on allait le faire, il y avait en gros dans l'évangile qu'une personne qui en soit à peu près digne, c'était Marie. Parce que Marie-Madeleine, c'était pas franchement l'idéal, si vous voulez. Il y avait des prostituées sacrées, mais pas dans la tradition juive. Donc Marie-Madeleine, elle aurait fait, si vous voulez, dans la tradition grecque, on aurait pu. Sans doute que dans une bonne tradition grecque, Marie-Madeleine serait passée devant Marie. Mais pas dans la tradition juive. Et donc autant, comment vous dire ça ? Autant on peut dire que l'Église primitive a une conscience aiguë de ce caractère métaphysique du mystère de l'incarnation et de la rédemption, autant on peut dire que, comment vous dire ça ? Quand je dis c'est moins net par rapport à la Vierge Marie, en tout cas ça ne vient pas par l'intelligence, vous voyez ce que je veux dire ? C'est pas quelque chose qui relève d'abord d'une cohérence intellectuelle. Vous voyez, ça revient plus d'une tradition. Et on aura à se demander d'ailleurs, voilà, comment est-ce qu'on regarde ça ? Parce qu'on sait bien, les traditions, ça véhicule le meilleur comme le pire. Je vous rappelle que la France a failli devenir, et même quasiment toute l'Europe a failli devenir arienne au 5e siècle, là pour le coup, par tradition. Vous voyez, les traditions, ça véhicule pas que les belles choses. Alors on voit bien les bons pères du Concile, si vous voulez, qui évidemment cherchent un argument logikos, diraient les Grecs, vous voyez, enfin pour quand même, évidemment, il faut bien pouvoir dire quelque chose. Donc on dit qu'elle est mère de Dieu et on le démontre. Pas très difficile d'ailleurs, puisqu'elle est mère de lui et lui il est Dieu. Donc c'est pas très compliqué. Enfin, ça fait appel à des choses moins difficiles que la Sainte Trinité. Mais voyez bien que c'est pas. Enfin, ils auraient pu dire aussi Joseph est le père adoptif de Jésus, et comme d'être père selon l'esprit, c'est aussi important que de l'être selon la chair, même nettement plus, d'accord ? Et que ça a beaucoup moins d'importance d'être père selon la chair que d'être mère, parce qu'on ne porte pas un enfant pendant 9 mois et que ça engage beaucoup moins la personne, et donc Joseph il est père. Adoptif, d'accord, mais il est pleinement père. On ne voit pas le concile d'Éphèse dire il est père de Dieu. Dire oui, ça ne fait pas bien parce que précisément la paternité vaut mieux la réserver carrément à Dieu. La maternité, ça va, on peut l'attribuer à la femme. Enfin, c'est pas très clair. Enfin, c'est peut-être très lumineux, mais c'est pas très clair. Et on voit bien, je dis ça parce que c'est ce que va reprendre une partie du développement de Luther, qui a écrit, vous vous en souvenez peut-être, enfin vous savez peut-être, un très beau commentaire du Magnificat, c'est qu'effectivement, l'important de l'annonce du mystère chrétien, et ce qui nous vaut d'être sauvés, c'est la foi en Jésus-Christ. Et qu'il ne s'agit pas qu'une espèce de relation affective, pas très claire, dévotionnelle et autres, vienne remplacer la clarté de cette annonce de l'Évangile. Alors évidemment, Luther fait ça dans un contexte où la Vierge Marie et les saints avaient pris une place qu'on peut juger excessive, mais en tout cas était devenue très forte. Et où c'est vrai que dans la représentation, en tout cas, où les saints avaient tendance à s'approcher du Christ, où le Christ avait tendance à être très proche des saints, on observe au Moyen-Âge une humanisation, entre guillemets, du mystère du Christ, où il est représenté plus immanent, plus proche, plus homme comme tous les hommes. Et donc du coup, vous voyez, donc on comprend que Luther dise, attendez, ça c'est dangereux, on va où là ? Et que certains disent, après le Concile Vatican II, il y a plein de catholiques qui sont précipités vers le protestantisme parce qu'ils ont tendance à dire Jésus et la Vierge Marie, c'était des gens comme tout le monde, et ça, c'est le commencement du protestantisme. Ce qui n'est pas vrai d'ailleurs. Donc vous voyez, c'est pas simple, au fond, de regarder simplement l'héritage, je dirais, de l'Église. Ensuite, quand on regarde l'Évangile lui-même, quand on regarde les synoptiques et Saint Paul, on aurait tendance à dire la même chose. À dire au fond, c'est vrai, Paul ne mentionne que la Vierge Marie qu'indirectement, en disant que Jésus est né d'une femme. Bon, je laisse l'Apocalypse qui n'est pas très lisible. Et les synoptiques, il est clairement montré ce qu'on appelle les évangiles de l'enfance, et on comprend bien, qui manifestent bien cette dimension réellement humaine du Christ. Et puis, ce caractère bouleversant à l'intérieur de la tradition juive, dans la personne de la Vierge Marie, de cette annonce.
Là où on commence à être plus gêné, et ça rejoint ce que je vous disais sur cette tradition qui, d'une certaine manière, a obligé les pères à proclamer Marie, Mère de Dieu. Il faut savoir d'ailleurs que c'était la même chose pour l'Immaculée Conception et l'Assomption. Vous voyez, j'allais presque dire, c'est pas en freinant des quatre fers, on ne peut pas dire ça comme ça. Mais c'est après avoir, en tout cas pour l'Assomption, pas mal hésité, vous voyez, qu'il y ait une proclamation du dogme. C'est très bizarre d'ailleurs. Pourquoi tout d'un coup, vous voyez, au moment où c'est plus très clair précisément du côté de la dogmatique fondamentale, venir nous embêter avec des précisions de détails sur la Vierge Marie? Parce que je ne sais pas si vous vous levez tous les matins avec des angoisses métaphysiques sur l'Immaculée Conception et l'Assomption en vous disant mon salut en dépend. Vous avez tort d'ailleurs, mais on verra tout à l'heure. Et donc, quand on lit les Écritures, là où ça pose un petit peu question, c'est dans Jean. Pourquoi ? Parce que Jean, on le voit bien, a écrit son texte avec beaucoup de précision. Manifestement, il sait très bien ce que les autres ont écrit. Et il parle à deux endroits de la Vierge Marie, comment vous dire ça ? Avec une précision extrême et une intention tout à fait déterminée de lui donner une place extrêmement importante. Ça, c'est très clair. Puisqu'il lui donne une place très courte, mais parfaitement déterminante au début de la vie apostolique de Jésus, et une autre à la fin. Donc, je dirais, le Christ commence sa vie apostolique. Il a commencé sa vie terrestre avec elle, ça, c'était pas un scoop. Donc, Jean n'avait pas besoin de le répéter. Mais il commence sa vie apostolique avec elle, et il la finit avec elle. Et il ne se contente pas de la commencer avec elle, il la commence par elle. Parce que c'est par elle qu'il est invité là, à Cana. 1, il est invité par elle. 2, il fait un miracle à cause d'elle. Ça fait beaucoup quand même. Et à la croix, on voit bien que Jean, très clairement, souligne ce qu'aucun des apôtres, aucun des évangélistes jusque-là n'avait vu. C'est la spécificité de la présence de Marie là. Et la spécificité de sa propre présence à lui. Et je dirais, paradoxalement, et on va voir, ça fait partie des choses bizarres, étant donné l'importance que Jean se donne lui-même d'ailleurs. Il a beau se camoufler derrière celui que Jésus aimait. Alors bien sûr, on est très content en disant que c'est un autre. Mais c'est beaucoup plus gênant si c'est lui. Parce que c'est quand même énorme, si vous voulez. Se donner une place pareille, c'est quand même exorbitant. C'est vrai. C'est quand même, je ne sais pas si vous avez réfléchi à ça 2 minutes. Enfin, il ne s'agit pas d'un roman. Il ne s'agit pas de quelqu'un qui écrit une autobiographie en laissant comprendre à la fin que c'est lui. Vous voyez. Il s'agit, et encore plus chez Saint Jean que n'importe où ailleurs, de l'événement central dans l'histoire de l'humanité et dans l'histoire de la création. Et lui, il est juste celui qui est directement le plus concerné après elle. Tout simplement, quoi. Je dirais, il s'est bien placé. Enfin, vous voyez, vous avez Jésus, ça c'est le centre, puis vous en avez 2 qui sont proches du centre, elle, Marie, et lui, Jean. C'est quand même gonflé. Et Jean a le caractéristique d'être assez gonflé quant à lui-même. Il recommence dans la première épître en disant « Vous voulez être en communion avec lui, commencez par être en communion avec nous. » C'est bien, vous annoncez l'évangile, vous disiez aux gens « Vous voulez rencontrer Jésus, commencez par me rencontrer. » Jean n'a pas l'air gêné en tout cas. Ou peut-être qu'il l'était jusqu'à ce qu'il écrive cet évangile où il a plus l'air de l'être. Et où d'ailleurs sa discrétion rend les choses encore plus visibles. Vous savez, c'est comme quand Thérèse d'Avila dit « Quelqu'un que je connais un jour », évidemment c'est elle, quoi. Je pense d'ailleurs qu'elle a pris ça à Saint Jean dans son évangile. Sauf que chez elle, c'est plus lisible, quoi. Il y a moins d'énigmes, il y a moins de secrets, on va dire. Et donc on peut dire que, comment vous dire ça en plus, le second problème, c'est que dans les 2 cas, Jésus l'appelle femme. Ce qui est encore plus gênant. Parce qu'on ne voit pas du tout comment il peut l'appeler comme ça. Hein, l'autre qui l'appelle femme dans l'évangile de Jean, c'est la femme adultère. C'est une expression très, vous voyez, qui est, on va dire, comment expliquer ça ? Elle n'est pas situable, cette expression. Parce qu'elle peut être prise péjorativement, d'accord ? Ou elle peut être prise, au contraire, de manière éminente. Enfin, vous voyez ce que je veux dire ? Elle peut être prise comme une mise en lumière extrême, ou au contraire comme un rabaissement. Donc on n'est pas bien parti, quoi. Et puis on est bien obligé de dire quand même que, même si Cana on peut minorer un peu, vous voyez, bon, du coup c'est un grand signe, quoi. On peut dire Jean a flashé dessus parce que rétrospectivement ça lui a semblé un miracle significatif. Voilà. Et que comme il est arrivé ce qui lui est arrivé au pied de la croix, il a quand même mentionné que la Vierge Marie était là, quoi. Pour faire mémoire, enfin vous voyez, pour toujours s'en sortir comme ça.
C'est peut-être pas faux d'ailleurs. Par contre, ce qui est très frappant, c'est qu'au pied de la croix, Jésus, ce que l'on voit Marie entendre, c'est Jésus qui lui dit « Femme, voici ton fils ». Et quand on sait ce qu'est l'importance de la filiation dans l'évangile de Jean, c'est tout à fait troublant. C'est que, on va dire que le mélange entre la relation personnelle humaine, entre Jésus, Jean et Marie, interfère ou s'introduit de manière dérangeante, troublante, bizarre, dans ce qui est quand même l'essentiel du mystère, qui est la mort du Christ. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est très beau d'ailleurs, parce que du coup, on voit bien que dans cet évangile de Jean, on est partagé entre les deux. Entre une lecture, vous voyez, j'irais à la lumière du prologue, où tout est universel et grand, et où Jésus meurt avec un grand M, par amour avec un grand A, pour nous donner la vie avec un grand V, ou alors il s'agit d'histoire personnelle. Histoire personnelle, quoi, c'est que Jésus avait un disciple qui était sans doute plus fidèle, auquel il était plus fier que les autres, et il lui confie sa mère. Point. Et comme c'est ce disciple qui le raconte, et que pour lui c'est un moment clé, il a l'humilité de le donner. Et je trouve que c'est très intéressant, pourquoi? Parce que là on est face à quelque chose qu'on n'arrive pas à résoudre, qui est une question très profonde dans l'évangile. C'est l'évangile, il faut le lire de quel côté? De l'universel ou du singulier? C'est quoi l'évangile? C'est une grande histoire cosmique, divine, internationale et universelle, ou c'est d'abord des gens qui ont vécu quelque chose et qui en ont parlé? Vous voyez? C'est-à-dire important de sa propre vie. Vous voyez, ce qu'on vit, c'est quoi? C'est une espèce de grand truc métaphysique qui concerne l'ensemble de l'humanité? Ou c'est tout simplement ma vie, vous voyez, à vue humaine de quelqu'un d'autre qui me parle de quelque chose d'important pour lui? Ça dépend des jours, vous avez remarqué. Les jours, on est dans des grandes aventures éternelles, épiques et métaphysiques, voire mystiques, vous voyez, sur des choses qui ont vraiment une importance pour la planète entière. Puis le jour d'après, ça dépasse pas 50 cm, quand on est dans un embouteillage, par exemple. Là, tout d'un coup, votre destinée éternelle, spirituelle et mystique en prend un coup parce que vous vous prenez à avoir des jurons qui vous viennent à l'esprit vis-à-vis du voisin, avec lequel vous êtes depuis 3/4 d'heure, et avec lequel vous avez du mal à sympathiser à cause des vitres. Sans parler du portable, de la radio et de la pollution. Et là, vous dites quand même, bizarre la vie humaine. Ce que je veux dire, c'est que c'est plus difficile de faire d'un embouteillage un événement mystique fort, d'accord, que donner sa vie, enfin, vous voyez, des moments forts, quoi. Mettre au monde un enfant, enfin, des choses importantes, quoi. Alors, je caricature un peu, mais je trouve que c'est bon parce que l'évangile de Jean, il est très particulièrement là-dedans. Vous savez, on dit cet évangile, il n'est pas commode parce que d'un côté, il a l'air de planer totalement dans la stratosphère quand vous lisez le prologue, et de l'autre côté, Jean a des détails topologiques pour savoir où était Siloé par rapport à tel endroit, quelle heure il était, puis il vous dit qu'il était 4 heures l'après-midi. Alors, la gnose peut toujours vous dire, oui, mais tu comprends 4 heures multiplié par 12 divisé par 5, et je fractionne, je passe à la racine carrée, ça me donne la moitié du temple de Jérusalem, d'accord. En attendant, il lui dit qu'il était 4 heures d'après-midi. Et c'est sans doute les deux, c'est ça qui n'est pas simple. C'est qu'il était aussi 4 heures de l'après-midi, c'est-à-dire la fin de la journée. Et qu'effectivement, rencontrer quelqu'un sur la fin de la journée, c'est pas la même chose que de le rencontrer le matin. Sauf si on est un cérébral qui vit que là-haut. Et je trouve que c'est intéressant, vous voyez, que précisément, du coup, là, on voit que la Vierge Marie, en tout cas, c'est un problème. Je ne sais pas si c'est un mystère, mais là, ça devient un problème. Parce que sa place dans l'évangile de Jean, et du coup, de manière rétrospective, dans l'évangile de Luc, nous pose une question. Je vous dis, c'est comme l'annonciation. Qu'est-ce que c'est l'annonciation? Est-ce que l'annonciation, c'est la divinité qui vient avec un grand D, qui vient annoncer à l'humanité avec un grand H, des noces avec un grand N, éternel avec un grand E? Ou est-ce que c'est une jeune femme juive qui vit quelque chose intérieurement de spirituel, qui est extrêmement, dont elle mesure l'importance et par laquelle elle est bouleversée? Et dans laquelle elle dit, mais concrètement, il faut faire quoi? Vous voyez, je dirais, l'intérêt, c'est qu'on peut dissoudre le Christ dans sa divinité universelle. D'ailleurs, sa divinité n'est peut-être pas du tout universelle, mais ça, c'est une autre question. La Vierge Marie, ça résiste, quoi. Enfin, quand on la lit dans l'Évangile, hein. Alors, on peut passer par le subterfuge, parce qu'on voit bien ça dans la tradition plutôt néoplatonicienne, un peu alexandrine, vous voyez. Si vous partez du côté du Logos éternel et toutes ces grandes choses divines, là, la Vierge Marie, elle va être la figure éternelle de la sagesse. Enfin, vous allez récupérer ça du côté mystique et abstrait, vous voyez ce que je veux dire. Et vous allez dissoudre la pauvre petite jeune femme juive de cette époque-là dans une espèce de grande thématique sur la femme avec un grand F, appelée à aider Dieu avec un grand D, dans l'économie divine ou la providence avec un grand P, tous des majuscules partout. D'accord?
Et la Vierge Marie, elle est tellement la femme avec un grand F qu'elle en est même plus une avec un petit F. Ce qui peut arranger tout le monde d'ailleurs, y compris les femmes. Et quand vous lisez de près, c'est pas possible. Puisqu'il n'est pas du tout question, si dans l'Apocalypse, d'une femme avec un grand F, mais pas dans l'évangile de Luc, et dans l'évangile de Jean, j'allais dire, fait exprès, sans doute guidé par l'Esprit Saint, vous voyez, de faire qu'on ne peut pas bloquer les deux. Parce que Jésus, il lui a dit femme avec un petit F ou un grand F. C'est un G d'ailleurs, c'est Gunay. Enfin, il l'a dit d'ailleurs en araméen sans doute, donc je ne sais pas quelle est la première. Voilà, ce qui m'intéresse, c'est ça. C'est qu'on voit bien que la question que pose cette femme, parce que dans l'évangile, il s'agit quand même d'une femme avec un petit F, à mon avis, ne nous oriente pas d'abord, si on est honnête avec l'évangile, vers une grande considération sur la femme avec un grand F, dans le mystère de Dieu avec un grand M, d'accord ? Mais nous oriente d'abord vers la question, comment ça se fait que Jean, et donc Dieu à travers lui délibérément, si j'ai la foi, part sur des choses tout à fait singulières. Alors, il faut savoir que c'est une maladie qui est déjà celle de l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, c'est que des histoires singulières de gens qui se tapent la figure, qui prennent la femme du voisin, qui ont des enfants, qui se déplacent à tel endroit, qui se font taper la figure par tel peuple. Dieu va les aider pour telle stratégie, pour réussir à passer par là, pour réussir à leur taper la figure sur les autres. Enfin, c'est très concret. Hein. Et puis ils ont des villes qui s'appellent comme ça, puis ils ont tant d'animaux, puis ils sont à tel endroit, puis ils sont déplacés ici. Enfin, vous voyez, c'est que très empirique. Hein. Et je trouve ça tout à fait intéressant parce que cette femme dont il nous est parlé dans l'Évangile nous ouvre le chemin à une autre type d'intelligence. À une intelligence qui n'est ni celle de l'universel, ni celle, vous voyez, de la concierge. Parce que j'ai rien contre la concierge, mais vous voyez, des petits événements historico-événementiels, vous voyez, enfin le journal de 20 heures, quoi. Le journal de 20 heures essaye de nous faire de la surimpression entre le grand événement très important pour l'histoire avec un grand H et le chien écrasé parfaitement ridicule. C'est la spécialité du journal de 20 heures. C'est qu'on hisse les chiens écrasés au rang de l'universel métaphysique et on réduit les choses parfaitement importantes au rang du chien écrasé. D'accord ? La preuve, on vous donne le taux de natalité en France en termes de chiffres. Si c'est pas réduire ce qu'il y a d'essentiel à l'humanité, vous voyez, au rang du chien écrasé, je ne sais pas comment ça s'appelle. Par contre, on vous explique que la star Madame Untel ayant rencontré l'autre star Monsieur Untel, alors ça va changer complètement ce que le Festival de Cannes va penser du cinéma. Et que ça, c'est capital pour l'histoire de la culture française, parce que le cinéma, Cannes et la culture française, et même l'histoire de France, ça ne fait qu'un. Évidemment, il faut bien vous vendre l'émission. Et je trouve ça très intéressant de voir que, vous voyez, là on rentre dans un type, j'allais presque dire, d'approche spirituelle, théologale, personnelle, différente. Alors peut-être que c'est le propre de la femme, j'en sais rien. En tout cas, c'est le propre de cette question de Marie, dans lequel il s'agit précisément de la personne. Il s'agit de ce qui est vécu dans la personne. Et je trouve que du coup, c'est très intéressant de voir que Marie nous est donnée, révélée dans l'Évangile, comme celle en qui est vécu quelque chose. Vous voyez ? C'est pas celle qui est l'objet d'un événement. Vous voyez, Dieu l'a pas pris à droite en disant « Attends, j'ai besoin de quelqu'un pour un événement important, est-ce qu'il y a un volontaire dans la salle ?» Non. Et Dieu ne s'est pas non plus débrouillé pour que sans informer personne, il fasse des grandes choses. C'est très impressionnant, c'est ça pour ça que l'annonciation c'est très important. On voit bien que c'est comme si, et c'est même ça, Dieu était bien plus intéressé à ce qui se passe dans la personne de cette jeune femme que ce qui se passe dans l'humanité avec un grand H. Relisez l'Annonciation, c'est très clairement ça, et c'est parfaitement dérangeant. C'est comme si Jésus était bien plus intéressé à savoir qu'est-ce qui va se passer dans ce repas de noces là, avec des gens qui vont se faire vider dehors parce qu'il n'y a plus de vin, et que plus profondément, ce raté de vin, j'allais dire, il est, comment expliquer ça, il va ne faire qu'augmenter la souffrance qui est déjà celle de ce peuple d'Israël, qui est complètement en dessous du niveau de la mer, dans l'ordre de l'espérance, dans l'ordre de sa foi, dans l'ordre précisément de la surabondance, qui est plus dans la gratuité. Il est complètement quadrillé par l'Empire romain, il est divisé à l'intérieur, il est déchiré par les discussions et les débats théologiques, il est exsangue, si vous voulez, donc le vin zéro. Quand vous êtes en prison, une goutte de vin, ça a de l'importance. Quand vous êtes un pays sous oppression, que les peu d'occasions que vous avez, entre guillemets, de faire la fête, vous voyez, vous la ratez,
c'est plus que simplement une fête ratée. Vous voyez, c'est pas la 50e fête qu'on rate. C'est le lieu où on célèbre le lien entre l'espérance humaine et l'espérance appuyée sur Dieu. C'est ça le mariage quand même. Souvenez-vous, ça m'avait beaucoup marqué de ce drame, de la manière dont ça a meurtri le peuple d'Israël si profondément qu'il y a eu cet attentat. Vous vous souvenez, dans ce restaurant, je ne sais plus, près de Tel Aviv, où il y avait des noces. Et à quel point ça avait détruit en profondeur l'espérance. Parce que le mariage, c'est pas rien. Et donc on voit bien que et je sais pas comment dire ça, vous voyez bien, ça ouvre une clé, ou ça oblige à aller quelque part, dans lequel, quand vous relisez tout, vous apercevez qu'il ne s'agit que de ça dans la Révélation. Et que c'est une erreur occidentale a posteriori, que de voir autre chose dans la Révélation, que ce soit l'Ancien ou le Nouveau Testament, que l'intérêt démesuré de Dieu à faire quelque chose dans la vie d'une personne. J'allais presque dire, Dieu se contrefiche des stratégies universelles. Enfin, vous voyez, à première lecture, c'est pas du tout sa problématique. Enfin, lisez l'Ancien Testament, lisez le Nouveau, c'est pas sa problématique. Vous voyez pas d'ailleurs alors il leur dit annoncer l'évangile jusqu'à la fin des temps, ça jusqu'au bout de la terre. Mais vous voyez pas les apôtres se réunir en disant bon, maintenant stratégie, quadrification de la planète, toi tu vas à droite, moi je vais à gauche. Non. Ces hommes dans une imprudence totale vont en plus se retrouver à Rome, pour se faire l'un couper la tête, l'autre crucifier la tête en bas. Enfin, vous voyez, ce que je veux dire, c'est que c'est très clairement sur cette pierre d'achoppement qu'est la personne de Marie dans l'évangile de Jean, par là dans l'évangile de Luc, et du coup l'ensemble des personnes que Jésus rencontre dans l'évangile, et du coup l'ensemble des personnes dont il est question dans la Révélation, voilà, qui m'oblige à entrer dans autre chose. Et du coup je comprends, parce que je suis bien obligé de le voir, que manifestement, Marie est celle qui dans l'évangile m'est révélée comme celle qui est la première à avoir été choisie pour ça. Pas parce qu'elle est la première au sens où elle est la mieux, mais parce que c'est très clairement à propos d'elle que Jésus, chaque fois qu'il la rencontre, il s'agit de ça. On voit bien, quand on la voit au moment du recouvrement au temple, quand Jésus lui dit de manière étonnée, comment c'est-il que vous me cherchez ? C'est incroyable ça. Vous voyez, en plus Jésus, avec elle, il y a toujours un décalage. Mais ce qui est très beau, c'est qu'elle franchit ce décalage entre là où elle est et là où il est lui. C'est la différence avec les apôtres. Eux, les apôtres, ils ne comprennent pas qu'il y a un décalage. Eux, ils s'énervent que Jésus ne soit pas là où ils sont. Et du coup, ils ne bougent pas. Et ce décalage s'appelle la foi. C'est passer de là où je suis à là où est Dieu dans ma vie. Et il n'est pas là où je suis exactement. Moi, j'arrive avec mon inquiétude et Dieu me dit, mais ah bon, tu t'inquiètes ? Ça. Comment se fait-il que vous me cherchez ? Il refait ça avec Marie-Madeleine au matin de Pâques, qui est en train de sonner les cloches en l'accusant d'avoir pris son Seigneur. C'est bien. De vous mettre en colère contre celui que vous craignez qu'on vous ait pris. Vous voyez, ça fait un peu paradoxal comme situation. Où est-ce que tu t'es mis toi-même ? C'est ça en gros qu'il est en train de dire à Jésus. Marie-Madeleine au matin de Pâques. Et Jésus lui dit, évidemment, je ne suis pas là où tu m'attends, je suis ailleurs, je suis là. Et donc, vous voyez bien que c'est précisément cette entrée personnelle dans ce qu'est Jésus personnellement dont il s'agit. C'est tout. Et ça, alors effectivement, il semblerait qu'en lisant d'un peu près, il ne s'agit que de ça. Et que même si la Sainte Église et les grands théologiens ont réfléchi sur plein de choses formulées de manière universelle et tout à fait nécessaire, tout ça n'a de sens que parce que ça a été vécu par des personnes. Autrement dit, ça voudrait dire, enfin si on le lit de près, que Marie, Jean, Pierre, les apôtres ne sont pas des gens qui sont des transmetteurs de messages, d'accord, comme des plots, là, vous savez, les machins que vous avez sur le long de l'autoroute pour SFR et je ne sais pas trop quoi. Et ce n'est pas des pylônes transmetteurs. C'est pas du tout ça. Il ne s'agit pas du tout de transmettre ou de communiquer. Il s'agit de chacun. Il s'agit de, comment vous dire ça, d'un secret qui est partagé de personne à personne. Mais c'est ce qui est partagé, et c'est pas la transmission qui est importante. Vous voyez, je sais pas comment expliquer. C'est pas le téléphone arabe, si vous voulez. On n'est pas dans le, comment ça s'appelait, vous savez, on n'est pas dans le sémaphore, quoi. Le vocation du chrétien, c'est pas d'être un bon sémaphore divin. C'est d'accepter de manière aussi dérangeante que ça l'a été pour Marie, que malheureusement pour lui,
Dieu est personnellement concerné par ce que nous sommes. Et du coup, ça fait basculer dans toute autre chose. Parce que même si c'est pas faux de dire que la Vierge Marie a toutes les vertus, qu'elle est parfaite, enfin, je sais pas comment dire ça, toutes les questions vont se poser complètement différemment. La question de sa virginité, la question de l'Immaculée Conception, la question de l'Assomption, ne vont plus se poser en termes de est-elle un cas particulier, y a-t-il un miracle, vous voyez, de quoi s'agit-il en termes universels, mais de quoi s'agit-il en termes de vie personnelle? Ça change tout, mais absolument tout. Mais c'est pas facile comme conversion, parce qu'on est des malades de l'universel ou du singulier. Enfin, vous voyez, on aime bien faire ces petites histoires sans trop se poser de questions, ça c'est la dévotion par exemple. Alors on a sa petite Vierge Marie dans son petit oratoire avec ses petites bougies et ses petites images pour vénérer sa petite dévotion, pour avoir ses petites grâces, pour porter ses petites croix. C'est très sympathique ça. Donc on est petit, on n'est plus une personne. On est un peu mieux qu'un animal, vous voyez, mais à peine rationnel et très affectif. Ça c'est plutôt, voilà. Et puis alors l'autre extrême, on n'est que dans l'universel. Les deux pathologies si vous voulez. La pathologie, on pourrait dire régressive et la pathologie agressive. Pathologie régressive, oui, je me rétrécis à ma petite vie dans mon petit format en me disant mais moi l'important c'est que je m'occupe que de ma petite vie parce que c'est là qu'il se passe l'essentiel pour moi. Par contre d'accepter que l'universel se passe dans ma vie la plus simple, enfin c'est Thérèse, hein, que l'histoire de l'humanité elle se joue dans ma manière de sourire, de dire bonjour, d'être fatigué, de vivre mes échecs, de rater la marche, d'être dans les embouteillages. Qu'il n'y a pas d'autre vie que de l'humanité, enfin vous voyez je veux dire. Ce qui ne veut pas dire que l'humanité, c'est une addition de petits événements ridicules. Mais ça veut dire que l'humanité, c'est ce qui se passe à l'intérieur du cœur des personnes. C'est ce qui se passe à l'intérieur du cœur des personnes, et c'est surtout ce qui se passe entre le cœur des personnes. Parce que manifestement, si vous regardez la personne de Marie dans l'Évangile, il est question que de recevoir ou de donner. Vous voyez ce que je veux dire? Il ne s'agit pas, c'est pas statique. Hein? La Vierge Marie est celle qui est sans cesse rencontrée personnellement par le Christ dans l'Évangile. Elle est celle qui est disponible à la manière dont Dieu lui-même veut la rencontrer dans le Christ. Et être capable elle-même de rencontrer ce qu'elle a rencontré comme elle a été rencontrée par Dieu. Ce qu'a très bien compris Saint-Exupéry dans Le Petit Prince. Même s'il a désespéré que ça soit possible, c'est pour ça qu'à la fin il se suicide. Le Petit Prince, puis Saint-Exupéry sans doute aussi. Vous voyez, le désespoir de la rencontre, c'est ce qui est très impressionnant chez Saint-Exupéry. Il a senti ça, cette espèce d'aspiration évangélique extrêmement profonde sur le fait que voilà, tout se jouait dans la rencontre entre les personnes. C'est-à-dire dans la manière dont chacun devient quelque chose de Dieu pour l'autre. C'est ça la rencontre. Or, ce qui a bouleversé Marie à l'Annonciation, c'est pas que quelque chose de Dieu lui soit donné, c'est qu'elle soit tant pour lui. C'est que quelque chose de Dieu ait besoin d'elle. Ou que Dieu ait choisi librement d'avoir absolument besoin d'elle. Voilà, on parlait comme ça. Et donc vous voyez bien, ça fait sauter, alors je vous dis, ça n'annule pas du tout le catéchisme, les réponses par cœur, enfin tout ce que vous voudrez. Vous voyez, c'est du côté de l'énoncé collectif, de vérités universelles sur lesquelles on peut tout à fait... Mais ça me donne simplement, je dirais, le terrain réel de l'action de Dieu. Ça me donne le vrai sens de la parole de Dieu, ça me donne la manière de l'entendre et de la recevoir. Et ça rejoint tout ce qu'on a vu d'ailleurs sur les sacrements, sur d'autres choses. Et je trouve que c'est très intéressant de voir que Marie est celle dans l'Évangile dans lequel le peu qui m'est dit est essentiel, puisqu'il s'agit d'accueillir personnellement Dieu dans sa naissance, enfin dans sa conception et sa naissance, dans sa première présence, on va dire, dans la fragilité de sa première présence, qu'il s'agit de solliciter Dieu dans l'action de salut essentielle qu'il a à accomplir. C'est elle qui provoque le premier signe de salut. Et c'est d'être celle qui reçoit pleinement ce salut, c'est-à-dire de manière totalement personnelle, de manière telle d'ailleurs que ce salut porte instantanément un fruit, qui est cette alliance nouvelle avec cet homme qu'est Jean, qui est tout simplement le premier moment de l'exercice de cette charité dont Jésus a parlé, qui est de s'aimer les uns les autres comme il nous a aimés.
Donc tout simplement qu'ils acceptent d'être donnés l'un à l'autre comme Jésus lui-même se donnait à eux. C'est très simple, c'est tout simplement l'exercice ou la mise en œuvre de ce commandement que Jésus a donné. Et donc on voit bien que, comment dire ça c'est le premier élément. Clairement, c'est dans cette relation première que nous est révélé de la manière la plus incandescente ce qu'est la manière d'accueillir le mystère du Christ, tout simplement. Et ce qui est très beau aussi, c'est que précisément les personnes, et pas tellement les théologiens, c'est-à-dire la tradition, au fond ont été, on va dire aujourd'hui, impactés par ça. Vous voyez que ce sont les chrétiens, c'est pas l'institution. Ce sont les chrétiens, j'allais dire, c'est ceux qui dans leur personne avaient besoin de rencontrer le Christ dans son mystère, d'accord, de manière tout à fait concrète, qui se sont tournés vers elle. Vous voyez, je ne sais pas comment dire ça, parce que c'est vrai, c'est pas évident à première vue de prier quelqu'un intérieurement qui n'est pas Dieu. Comment ils ont fait la première fois pour oser la prier? Vous voyez pas, je ne sais pas si vous avez remarqué, on ne voit pas Jérémie prier Abraham. Hein. La seule fois où on voit quelqu'un prier un autre, c'est quand Saül, qui désespère, fait remonter des morts Samuel. Alors il va voir une nécromancienne, channeling, et puis il lui dit, vas-y, fais-le moi remonter, parce que j'ai discuté avec lui. On ne peut pas dire que ce soit tout. Puis alors il faut voir la cérémonie, vous voyez, on ne peut pas dire que ce soit franchement la communion des saints. Il se fait remonter les bretelles par Samuel qui lui dit, tu me déranges. Il dit, tu me déranges, je vais te dire, demain t'es mort. Bienvenue au club. Il lui dit ça d'ailleurs, demain t'es avec moi. Bienvenue. Et donc concrètement, c'est très impressionnant de se demander ça. Ça peut nous sembler d'ailleurs tout à fait problématique ou tout à fait évident, mais finalement, c'est pas si évident que ça. D'accord ? De rejoindre intérieurement quelqu'un. Comme si rejoindre intérieurement quelqu'un, qui n'est pas Dieu, qui n'est pas le Christ, me mettait plus proche de lui. Très étonnant ça. Et donc du coup, on voit bien que ça me montre, là encore, que la charité fraternelle, c'est-à-dire la relation entre nous dans l'amour et dans la confiance, au-delà du temps et de l'espace, est essentielle à l'accueil du Christ. Et que vous n'avez pas, petit 1, tu crois que Jésus est le Fils de Dieu Sauveur, petit 2, tu fais ce que tu peux pour l'aimer, petit 3, une fois que tu seras converti, tu vas commencer à devenir généreux, petit 4, peut-être que tu vas aimer les autres, petit 5, éventuellement les saints et les mystiques, et surtout si c'est des religieux et des religieuses, et encore, on va peut-être s'aimer les uns les autres comme Dieu nous a aimés. Non. Le problème, c'est l'inverse. C'est-à-dire que, petit 1, si j'ai simplement à croire en Dieu, c'est pas possible sans la charité fraternelle. Vous voyez ce que je veux dire ? La Vierge Marie, telle qu'elle nous est révélée dans l'Évangile, nous manifeste comment notre relation les uns aux autres dans l'amour est inséparable de l'accueil de Dieu. C'est-à-dire que ce que dit la première épître de Jean, je ne peux pas accueillir Dieu si je n'accueille pas mon frère. Et je ne peux pas accueillir mon frère si je n'accueille pas Dieu. Point la ligne. Et c'est une condition sine qua non. Hein. C'est pas j'essaye d'accueillir Dieu et je verrai plus tard pour mon frère. Non, c'est tout de suite mon frère. Et le problème, c'est que dès que j'essaye d'accueillir mon frère, comme je n'y arrive pas, c'est tout de suite qu'il faut que j'accueille Dieu. Mais c'est des nécessités internes. C'est très intéressant ça. Et donc du coup, effectivement, c'est normal que j'accueille tous ceux de mes frères, et évidemment, on n'est pas bête, donc on commence par accueillir ceux qui vont d'abord nous aider à vivre de Jésus plus facilement. On ne pense pas d'abord au dealer, enfin, vous voyez, à celui qui nous entraîne vers le bas, vous voyez, ou à celui qui voyez, on va plutôt penser à celui qui nous aime, ceux qui nous aiment pour nous-mêmes et qui nous aident à nous tourner vers le Christ. Donc on comprend assez bien que les apôtres aient pensé à Marie, que les successeurs des apôtres aient pensé aux apôtres qui aient pensé à Marie, que du coup les successeurs des apôtres aient pensé à Marie auxquels pensaient les apôtres. Ça s'appelle la tradition. Vous voyez ce que je dis, c'est tout bête. Autrement dit, que cette communion des saints ait été une espèce de découverte empirique de la charité. Et que dans cette découverte empirique de la charité, la présence intérieure de charité fraternelle de Marie ait eu une place éminente. Mais elle a d'abord une place éminente à l'intérieur, pas du psychisme délirant des fidèles, de leur sens de la relation personnelle, avant d'être promulguée par l'institution. Et j'allais presque dire, sans doute qu'elle a dû faire une méga pression sur l'institution. C'était quand même des hommes. Ouais. Alors je veux dire que vous avez des hommes comme le pape qui ont une grande dévotion envers la Vierge Marie, mais on ne peut pas dire que c'est caractérisé tous les pères de l'Église. Lisez ce que dit Saint Jean Chrysostome, qui explique que la pauvre femme, elle n'a vraiment pas compris grand-chose. D'ailleurs, elle s'est plantée au moins 3-4 fois. Elle se fait reprendre régulièrement. J'exagère à peine. Mais c'est comme ça qu'il interprète. Vous voyez, il dit « recouvrement au temple », elle n'a pas vu. Là. Donc elle s'est fait corriger. Et puis de nouveau, on dit qui est mon père? On dit mais ta mère et tes frères te cherchent. Je dis c'est qui ma mère, c'est qui mes frères? Deuxième correction. Troisième canaque, qu'est-ce que tu me veux? Donc Saint Jean Chrysostome conclut en gros, bon, miséricorde de Jésus, quoi, mais un peu à côté.
une grande éloge sur l'amour enfin, vous voyez, la dévotion filiale de Jésus envers sa mère, qui assume le fait que cette femme faisait que ce qu'elle pouvait, quoi. Manifestement moins sans doute que Saint Jean Chrysostome aux yeux de Saint Jean Chrysostome. Il a dû avoir quelques surprises, je pense, en arrivant au ciel. Ou peut-être que le bon Dieu l'a prévenu avant. Enfin, c'est pour dire que c'est un père de l'Église, Jean Chrysostome, un grand père de l'Église. Vous avez d'autres pères de l'Église, d'ailleurs, qui ne parlent pas du tout de la Vierge Marie. Et donc, vous voyez, je ne sais pas comment dire ça, je crois que c'est très important de voir que ça me fait basculer dans cette autre intelligence de l'Évangile, dans cette autre intelligence du lien entre ma vie fraternelle, vous voyez, enfin, et mon lien avec Dieu. C'est là-dedans, je ne peux pas la découvrir, mais je le prends dans l'autre sens, je ne peux pas la découvrir ailleurs que là. Donc si je cherche la Vierge Marie comme une espèce de méta-sublimation de tous mes problèmes avec la femme que je suis ou qui est ma voisine quand je suis un homme, ou comme une espèce de compensation de tout ce que j'ai jamais vécu, ou comme le salut imaginatif, ça ne va pas marcher. Enfin, ça marche psychologiquement un temps, hein, comme toutes les projections, mais profondément, ça ne va pas marcher. Et si je me bats intellectuellement de manière, vous voyez, mentale, rationnelle, pour démontrer que tout ce que dit l'Église sur la Vierge Marie, c'est strictement et formellement vrai, je suis perdu aussi. Parce que sans doute que j'ai raison formellement, mais ça ne m'avance à rien du tout, parce que je suis tellement rigidifié par mon débat formel qu'il n'y a plus aucune accessibilité de mon cœur à la Vierge Marie. C'est très étonnant d'ailleurs de voir des fois les tensions dans le même théologien entre son amour de Marie et puis sa tentative d'en parler rationnellement. Vous savez, c'est Marthe qui avait dit à Jean Guiton, parce qu'elle avait une relation assez simple avec la Vierge Marie, Marthe, comme avec Jésus. Elle dit, mais la Vierge Marie aimerait bien que vous écriviez un livre sur elle quand même. Vous n'avez rien écrit. Alors Jean Guiton, qui écrivait comme deux t'ouvres le robinet, écrivait. Puis l'année d'après, il revient, il était ravi, il dit à Marthe, j'écris le livre sur la Vierge Marie. Marthe lui dit, vous n'êtes pas foulé, hein. Alors ce qu'il faudrait, vous voyez, ensuite, c'est voir comment c'est dans cette vie personnelle qui est la sienne. D'abord, en quoi est-ce que... Comment vous dire ça ? Elle nous touche directement. En quoi est-ce que, bizarrement, il y a quelque chose de sa vie qui nous est presque plus intime que notre propre vie personnelle. C'est ça qui est bizarre, c'est ce qu'avait compris Guillaume de Montfort. Pas parce qu'elle a une espèce de concept universel, vous voyez, pas trop précis, du coup il est parfaitement malléable selon les individus. Vous voyez, comme je sais pas trop quoi, le mythe de la femme universelle. Mais exactement dans l'autre sens. Comme si quelque chose de ce qu'il y a de plus personnel dans ma vie n'avait de lumière que par sa présence personnelle. Et on voit bien, dans notre vie, les choses les plus profondes ne s'éclairent que grâce à l'amour personnel de ceux qui nous aiment. Pas simplement l'amour bienveillant, affectif, l'amour personnel. Il y a des choses de nous-mêmes qu'on ne pige que grâce à ceux qui nous aiment de manière personnelle. Et avec précision, pas qui nous aiment en gros. Et c'est très bizarre que quand il s'agit de la vie intérieure, les amis sur la terre, ça ne suffit pas. Et que là-dessus, il faut reconnaître que se tourner comme on se tourne vers un ami, ou pas comme, se tournant vers une amie, ou vers quelqu'un que j'apprends à aimer de manière éminemment personnelle, certaines choses s'éclairent. Des fois où on n'y voit rien du tout, enfin, vous voyez, on n'y voit rien du tout, hein, quand je dis ça s'éclaire. Pas que intellectuellement on y voit plus clair, mais que des fois on y voit encore moins clair, mais on sait qu'il y a de la lumière. Parce que des fois, ce que nous appelons, nous, la clarté, c'est nos petits concepts avec lesquels nous voulons gérer notre petite vie, mode d'emploi. Alors des fois, effectivement, on se tourne vers la Vierge Marie, le mode d'emploi fond instantanément, on ne comprend plus rien à ce qu'on fait. C'est fait pour. L'autre chose, c'est qu'il faudrait évidemment creuser pourquoi, dans sa vie à elle, ce que représente pour sa vie personnelle, dans son lien avec le Christ, sa consécration à Dieu, ou cet événement qui s'est passé avant qu'elle rencontre Joseph, puisque au moment où l'ange lui apparaît, elle dit « Je ne connais point d'homme », c'est quand même bizarre quand on est fiancé à un homme, promis en mariage en plus à lui. Et donc, que constitue ce secret pour sa vie personnelle ? Est-ce qu'il a quelque chose à me dire de ma vie personnelle à moi ? Même chose pour son lien avec Joseph, pour sa maternité, pour sa virginité, sa maternité, pour son lien avec Jésus dans sa vie apostolique, pour son lien avec les apôtres, avec la communauté de l'Église, et pour sa mort, ou pour son départ de la terre. Ça aussi, c'est très intéressant de voir pourquoi, comment vous dire ça, je ne peux m'intéresser à la vie de quelqu'un que progressivement. On voit bien, c'est le déficit de toutes les biographies. Quand vous lisez des biographies, vous voyez bien que quasiment personne n'est capable de soutenir une attention personnelle aimante sur la vie de quelqu'un de A à Z.
voyez bien, le biographe, il vous raconte très bien l'enfance, mais il est nul sur la mort, il vous raconte bien telle partie, mais il est complètement lamentable sur telle autre. Enfin, vous voyez, je peux pas me dire ça. Et très étonnamment, quand on aime quelqu'un et qu'on essaie de le suivre tout au long de sa vie, dans tout ce qu'il vit, on n'a pas envie d'en parler. C'est l'inverse aussi, on n'est plus capable de faire une biographie. Et donc concrètement, comment dire ça? Ce que je veux juste dire, c'est qu'il y a une chose, ce que dit l'Église. Vous voyez, je dirais la liste de tout ce qu'elle me dit sur la Vierge Marie. Très bien. Ça, j'y crois. Même si ça, je ne vois pas du tout en quoi ça a quelconque relation avec ma vie personnelle. Puis ensuite, il y a la manière personnelle dont je vais m'intéresser à cette femme. Peut-être qu'au début, ça ne m'intéresse pas, moi, de qui elle est la fille. M'en fiche complètement. Ce qui m'intéresse, c'est qu'elle me protège. Un peu infantile comme réaction. Puis après, je vais m'intéresser à sa relation avec Jésus. Sans doute parce que je suis plus dans la problématique de ma relation avec Jésus. Puis après, peut-être de sa relation avec les apôtres. Parce qu'effectivement, je serais peut-être plus dans une situation où j'ai à m'occuper des autres. Et puis sa relation à la souffrance, parce que peut-être que la souffrance rentre dans ma vie. Ou la souffrance, son rapport à la mort du Christ. Et même à sa propre mort. C'est parce qu'un jour, on va quand même devoir mourir. Ou avoir la chance de mourir. Enfin, vous voyez? Et donc, et puis même chose pour l'enfance. Même chose pour la maternité. Même chose pour la relation avec Joseph. Ouais, je ne sais pas comment dire ça. Alors vous allez me dire, mais là, on n'est plus dans l'évangile. Si, on est dans l'évangile. On n'est que dans l'évangile. C'est que ça, l'évangile. Mais, vous voyez, ce n'est pas notre manière à nous. Parce qu'on est quand même les héritiers d'une formulation de la révélation plutôt sous la forme de l'universel catéchétique, alors que lui-même devait être précédé par une annonce de l'évangile existentiel. On voit bien des enfants, vous commencez par leur raconter la Bible. D'accord ? Après, normalement, vous leur faites le catéchisme. Le problème, c'est que des fois, on leur a fait le catéchisme, ils s'aperçoivent que c'est beaucoup moins intelligent que l'évangile, donc ils n'ont pas envie d'aller plus loin. Dommage. Or, on devrait pouvoir leur faire le catéchisme de manière telle qu'ils aient envie d'aller revenir à l'évangile. Mais vous voyez, avec la maturité d'un jeune de 15 ans, d'un jeune de 20 ans, d'un adulte de 35, vous voyez, d'un grand-père de 65 et d'une arrière-grand-mère de 85. Et donc, une fois de plus, on voit bien, je dirais que la Vierge Marie, elle nous colle à l'évangile. Vous voyez bien, et c'est l'intérêt de l'Église aujourd'hui, c'est que vous allez la chercher ailleurs que dans l'Évangile, vous ne la trouvez pas. Vous voyez bien, dès que vous allez chercher dans des grands concepts, vous allez vous-même vous dire, attends, là, je suis en train de délirer. Vous voyez, ça va vous tomber des mains. On est obligé d'aller la chercher dans l'Évangile, et allant la chercher dans l'Évangile, on se retrouve soi-même dans l'Évangile. Oui, j'allais presque dire, je dirais, c'est pas en la traquant, vous voyez, mais c'est en allant faire l'enquête, en cherchant à la découvrir dans ce qu'elle est, ce qu'on fait d'ailleurs dans le chapelet, qui est rien d'autre qu'une méditation sur l'Évangile, et s'approchant de ce qu'elle est, que bizarrement, on se retrouve dans l'Évangile. C'est ça d'ailleurs l'invention géniale du chapelet. C'est me dire, intéresse-toi à elle, elle va t'emmener où tu dois aller, et tu vas t'y retrouver sans même t'apercevoir que tu y es. Et ce qui jusque-là te semblait spéculativement, affectivement impossible, tu vas t'y retrouver. Ce qui ne nous dispense pas d'ailleurs d'avoir l'intelligence de là où on va, enfin après coup. Bon, peut-être que ce que je vous dis, c'est pas du tout clair, ce qui n'est pas grave du tout. Je vous laisse me poser des questions. Parce que la Vierge Marie, on en parle trop ou pas assez, puis on ne sait pas. Oui. Donc, vous voyez, ça veut dire qu'il devrait y avoir autant maintenant de séances de Saint-Marie que le lien avec Joseph, la maternité de Marie, sa virginité, l'Assomption, l'Immaculée Conception. Mais je préfère pas le faire là, vous voyez, parce que sinon, je vais vous faire. Qu'est-ce que vous voulez je vous raconte la vie de quelqu'un en 3 minutes? En disant, il est né à tel moment, ça s'est passé comme ça, après ça, il a vécu telle crise de croissance, et puis il a eu telle maladie à 15 ans, et puis il s'est marié à 12, et puis ça s'est très bien passé, ils ont eu beaucoup d'enfants, et elle est morte à 42. Ça veut rien dire. Ça veut strictement rien dire. Mais c'est juste pour vous donner la piste. Et donc moi je pense qu'effectivement, un chrétien pourrait s'intéresser sur une année. Voilà. Pourquoi l'Église m'embête avec l'Immaculée Conception? Ça suffit à occuper une année. Rien que ça. Pourquoi l'Église s'intéresse-t-elle à la conception de cet enfant? Bizarre quand même. En plus, elle a l'air d'avoir dit, la petite Bernadette, c'est difficile d'émettre des doutes quand même sur Bernadette, parce que vraiment, c'est une qui n'était pas prédestinée à avoir des visions, c'est bien elle. En plus, elle ne comprenait même pas ce que lui a dit la Vierge Marie, puis elle l'a répété en patois. Donc, pourquoi c'est important? Pourquoi notre conception? Vous voyez, alors évidemment, ça nous pose la question de notre propre conception. Pourquoi la conception, c'est important? Pourquoi pas la naissance? Qu'est-ce que ça constitue dans notre vie? Je suis bien obligé, je suis renvoyé à ça. Est-ce que ma conception, c'est quelque chose qui a eu lieu un moment dans ma vie? Ou est-ce qu'il y a quelque chose qui a commencé à ce moment-là et qui est toujours là?
important quand même du point de vue existentiel. Nous, on est bêtement positifs, donc on dit, ah oui, un jour je t'ai conçu, biologiquement, un autre jour je suis né, puis après je continuais, quoi. Mais c'est fini. Maintenant je suis plus né, je suis né, c'est fini. Je t'ai conçu aussi. Est-ce que c'est sûr, ça? Ou est-ce qu'à chaque fois c'est quelque chose qui commence mais qui n'est pas fini? Est-ce qu'on est conçu jusqu'au bout? On n'est pas achevé, donc c'est pas fini. Non. Même chose la naissance. Vous avez fini de naître, vous? C'est la chance. On sort à peine du sein maternel, non? On a du mal d'ailleurs. C'est vrai, on voit bien tous les matins, on recommence. Souvent, un vrai réveil, c'est une naissance, alors à la fois humaine, spirituelle, on va dire, mais aussi théologale. C'est beau d'ailleurs de se lever le matin, quel que soit le temps, pour se dire « je nais de nouveau au monde et à l'éternité ». Ça occupe la matinée. Hein. Ça vous propulse hors du lit, vite fait. Non, mais vous riez, vous avez tort. Et c'est très intéressant d'ailleurs, parce que parcourir du coup ce mystère de la Vierge Marie, ça fait descendre dans des choses auxquelles jamais on toucherait, qui sont vraiment toutes les questions que la psychologie, autour de quelles tourne la psychologie. Vous voyez, j'irais comme un éléphant tourne autour de quelque chose, alors qu'il faudrait une libellule. Je ne sais pas comment vous expliquer ça. C'est grossier, la psychologie. Ça a cet intérêt qu'au moins, ça délimite les plates-bandes en marchant dessus. Donc là, on voit où il faut regarder. Ça, c'est sûr. À force d'avoir écrasé les endroits où il faut regarder. Sauf qu'on ne voit plus rien, parce que tout est écrasé. Alors que la Vierge Marie, c'est ces mêmes endroits, mais évidemment dans un regard de sagesse. Donc c'est pour ça, opportet, comme dit l'Église, heureuse les hérésies. Je ne dis pas que toute la psychologie est hérétique, mais c'est pour dire que la manière grossière, mais évidemment, il n'y a plus personne qui réfléchissait là-dessus. Trouvez-moi un théologien qui, depuis, vous voyez, qui se soit penché depuis le XIVe siècle sur, sauf Maximilien Kolb, en quoi la conception de la Vierge Marie me révèle quelque chose de ce qu'est ma propre conception et du sens que ça a par rapport à ma vie de tous les jours. Personne. Vous avez tous les gens qui sont battus à couteau tiré pour expliquer que les conceptions étaient absolument capitales, d'un point de vue juste, mais très universel. Enfin, vous voyez, très théorique. Vous voyez, donc on pourrait prendre toutes ces étapes. Et sans doute qu'il y a des choses à l'égard de notre manière de souffrir, de notre manière de mourir, parce qu'on a déjà commencé de mourir, de notre manière de notre relation aux autres, de nos difficultés dans la relation aux autres, de nos moments d'angoisse. La Vierge Marie a vécu tout ça. Vois, ton père et moi, nous te cherchons tout angoissés. C'est quand même difficile de faire mieux. L'angoisse, qui a pensé à faire un traité, entre guillemets, ou une réflexion sur l'angoisse parentale de la deuxième moitié du XXe siècle à l'égard, à partir du recouvrement au temple. Vous avez tout dedans, tout. Il vous est révélé, moi chaque fois que je lis ce texte, je me dis, toutes les pères et les mères de famille devraient entendre ce que Dieu dit à Moïse à propos du peuple d'Israël. J'ai entendu ta plainte, je connais ta souffrance, je suis descendu. Enfin, vous voyez, c'est exactement ça. C'est quand même énorme que l'Évangile nous donne un moment d'angoisse maternelle et paternelle. Si ce n'est pas prophétique pour le XXe siècle, je ne sais pas pour quand c'est. Et vous avez tout dedans, hein, c'est très très précis. La manière dont Jésus répond, puis vous voyez, c'est thérapie spéciale. Hein. Ah bon, vous me cherchez? C'est pas mes pauvres petits, c'est affreux ce que vous vivez. Et c'est très étonnant d'ailleurs, parce que si vous regardez de près, Jésus leur répond sans les culpabiliser en plus. J'allais dire, il éteint comme un extincteur instantanément les raisons de l'angoisse. Et en les menant, en se servant de l'angoisse pour les amener ailleurs, dans un lieu d'abandon et de confiance. C'est pas rien quand même, l'angoisse de Marie. Voilà. Est-ce que tout ceci n'est pas illustré à Medjugorje où la Sainte Vierge apparaît depuis des années, tout simplement comme une mère pour accompagner les voyants au long de leur vie? C'est vrai non seulement de Medjugorje, mais c'est vrai de toutes les apparitions mariales. Ce qui est très bizarre, c'est que toutes celles qui sont fausses, elles ont des côtés, comment vous dire ça, fantastiques et bizarres. Toutes les autres, elles ont quelque chose de complètement quotidien comme ça. Bon, je veux bien qu'à Fatima, il y avait du soleil, mais il y avait d'abord des bergers. Tout est simple. Hein. C'était le père de Haut, qui était l'oncle du père Philippe, et son père spirituel disait, mais ce qui est étonnant, c'est que ça n'arrive pas plus souvent. Mais même chose sur tout ce qui est très frappant, chez Bernadette, chez Lucie, qui était à Fatima, enfin, chez tous, c'est que eux sont beaucoup moins impressionnés que. Vous voyez, je ne sais pas comment dire ça, ils sont impressionnés, oui, comme une rencontre personnelle. Ça n'a jamais autre chose que la tête d'une rencontre personnelle.
Par contre, tous les commentaires autour ne sont pas toujours de cette teneur-là. Et ce qui est assez bien à Medjugorje, c'est qu'effectivement, on ne peut plus tellement se précipiter vers l'extraordinaire parce qu'il est devenu ordinaire l'extraordinaire. Donc du coup, c'est tout simple. C'est ça, à mon avis, l'astuce de la Vierge Marie. Parce qu'à chaque fois, elle a une pédagogie spéciale. Je pense qu'à Medjugorje, c'est ça. C'est d'avoir lassé les exaspérer ou les fasciner par l'extraordinaire. Que oui, vous apparaissez à un temps donné, ça va bien, mais que vous apparaissez tout le temps, bon. Puis qu'il n'y a rien de spécial. Je trouve ça tout à fait pédagogique. Ben oui, la Vierge Marie, je la rencontre autant que je veux, et aussi intensément que les voyants de Medjugorje quand je veux, tous les jours. Il suffit de prier, c'est tout. C'est pas plus compliqué, c'est pas moins. Nous, on pense que c'est moins. Non, la foi, c'est même plus. Comme disait cette petite fille, l'avantage, quand on ne voit pas, c'est que du coup, on peut croire. Bon, oui. Tout à l'heure, vous disiez, mais comment on vient à prier Marie? Alors, est-ce qu'on l'a prié l'Église? Ou est-ce que c'est venu après le concile d'Éphèse, et puis après, avec les pères, avec son corps et dans son âme, avec les dormitions? Et on a prié la dormition même en Orient. C'est très clairement, on l'a prié bien avant la formulation de quoi que ce soit. Encore une fois, parce qu'on se rend compte, déjà quand on lit les Actes des Apôtres et la première épître de Jean, que quand même, enfin, vous voyez, moi ça m'a beaucoup frappé. J'ai eu la chance d'aller en Chine continentale, et quand vous allez voir l'église là-bas, vous touchez quelque chose de l'église primitive. Pourquoi ? Parce que vous êtes dans un pays dans lequel la relation à l'autre, c'est rien. D'abord parce que dans le confucianisme, c'est pas essentiel la relation à l'autre. Et puis alors dans le confucianisme éradiqué, remplacé par le marxisme matérialiste, c'est encore plus rien. Et alors, le tout versant dans le capitalisme, c'est 3 fois rien, quoi. Et ce qui est bouleversant, et ça se sent, mais je veux dire, il faut être aveugle pour ne pas le voir, c'est que dès que vous croisez un chrétien, qui risque, pas sa vie, mais sa vie psychique et des fois son équilibre, vous voyez, son métier et tout ce qu'on veut, c'est que précisément, pour eux, la relation à l'autre est essentielle. Vous voyez ce que je veux dire ? Et ça, c'est extrêmement frappant dans cette église-là. Et du coup, on se dit, mais au fond, c'est ça le cœur du christianisme. Et on le voit dans les Actes des Apôtres. Et donc, le fait que la relation à l'autre vivant ou la relation à l'autre au-delà de la mort, ça fait tout un, je pense que c'était une évidence dans l'église primitive. Parce que ça l'était vis-à-vis de Jésus. Et ça l'est devenu vis-à-vis des autres. Et je pense que ça s'était vécu de manière très simple. Hein. La problématique des saints, c'est une problématique tardive, vous voyez, qui est très tardive. Ça n'a pas du tout posé de problème dans les premiers temps de l'église. Et d'ailleurs, ça ne donnait pas lieu, comment vous dire ça, à une espèce d'organisation institutionnelle très compliquée. Et précisément par rapport aux traditions religieuses qui existent dans toutes les religions de contact avec les morts, hein, on voit bien ça en Afrique, on voit ça aussi en Chine, on voit bien que là c'est beaucoup plus simple, c'est pas un contact avec des morts, c'est pas non plus un contact avec des esprits, c'est pas un contact, c'est une vie familiale. Mais au sens, comment vous dire ça, vous voyez ? Au sens de cette espèce de limpidité fraternelle et relationnelle. Alors, il ne faut pas rêver non plus, l'église primitive, ce n'était pas non plus le paradis de la relation personnelle. Hein. On voit bien qu'ils se disputent, ils se fritent entre Pierre et Paul, il y a Barnabé qui est plus ou moins d'accord avec Paul, enfin bon, il y a plein d'histoires. Hein. Mais on voit bien que quand même, il y a une irradiation de la présence du Christ à travers les relations personnelles, qui est bien avant la formulation de ce qu'est la personne, de ce qu'est la relation, ce qu'est la relation personnelle. Et je pense que ce que l'on peut en voir, c'est que la prière envers la Vierge Marie, comme d'ailleurs envers les anges, elle est de ce registre-là. Très étonnant d'ailleurs que les anges aussi, ça fait partie de l'église primitive, de frères aînés. Ils n'ont pas du tout ces espèces de petites ailes qui planent à 12 000, style E.T., quoi. On n'est pas dans Buffy les vampires ou dans E.T. On a beaucoup de mal, nous les anges, c'est instantanément l'imaginaire qui bloque, ou au contraire qui fascine. Là, c'est des frères aînés, point. Et donc, je trouve ça intéressant que voilà, la Vierge Marie ait été sans doute un des lieux centraux avec le Christ de ce tissu, au-delà du temps et de la mort, des relations personnelles. C'est pour ça d'ailleurs que la dormition elle a sans doute eu d'abord de l'importance parce qu'elle en avait eu pour les apôtres. Parce que la tradition dit ça.
qui se sont retrouvés auprès d'elle. Oui. La dormition et l'Assomption, hein, d'ailleurs, l'Église n'a pas tranché là-dessus. L'Orient appelle ça dormition, comme si elle était morte en s'endormant. L'Occident appelle ça Assomption parce que son corps est passé au ciel et qu'il ne s'est pas corrompu, ce qu'affirme l'Église catholique. Mais je dirais c'est le même mystère. Mais dans un cas comme dans l'autre, encore une fois, ce qui serait intéressant, c'est de prendre le temps de le voir sur le plan personnel. Ça veut dire, qu'est-ce que c'est que la mort de quelqu'un que j'aime? Qu'est-ce que c'est que la place de son corps dans sa mort? Qu'est-ce que c'est que les derniers instants de sa vie? Qu'est-ce que c'est sa relation à Dieu et la place de Dieu dans sa manière de mourir? Alors évidemment, c'est des questions qui nous font bien trop peur parce qu'elles sont très douloureuses. N'empêche que c'est comme ça qu'on arrive... Enfin, il m'est donné pour ça, ce mystère. Oui, on pourrait dire ça aussi comme ça. Tout ce qui m'est révélé dans l'Église à titre personnel par rapport à la Vierge Marie me permet de traverser des endroits où l'homme est terrorisé pour avancer. Vous voyez, qui sont des lieux de peur, quoi. Parce que c'est des lieux de fragilité. La conception, la naissance, la souffrance, la mort. Le couple. Tous les lieux de fragilité. Je crois qu'on découvrirait ça. Vous voyez, que tous les lieux de fragilité humaine sont tous les lieux où l'Église, sans s'en rendre compte exactement ce qu'elle faisait, m'a révélé quelque chose d'elle. Alors encore une fois qu'elle me l'ait révélé des fois à travers des méandres plus spéculatifs et intellectuels que profondément personnels, à la limite c'est égal. L'important c'est que moi je sache que pour y rentrer pleinement, c'est par l'aspect personnel. Alors ce qui nous est pas commode, on va dire, parce que s'intéresser personnellement à quelqu'un qui est plus là, on ne sait pas très bien faire. Il faut commencer par s'intéresser personnellement à ceux qui sont là. Hein. C'est très étonnant d'ailleurs ce va-et-vient entre nos relations fraternelles personnelles et la découverte d'elles. Oui, le fait que ça s'enrichit l'un l'autre. Plus on découvre ce que c'est qu'une mère, plus on découvre ce qu'est Marie, plus on découvre ce qu'elle est elle, et plus on s'approche de ce que c'est que la maternité dans les personnes qu'on rencontre. Même chose pour le couple, même chose pour la souffrance, très étonnant. Vous voyez, j'allais dire, cette espèce de chant un peu débile qui dit « tu es là au cœur de nos vies », c'est un peu débile comme expression parce que c'est poétiquement effroyable, mais ça dit quelque chose de vrai, la Vierge Marie. C'est très au cœur. Dernière question sur la prière. Ce qu'on voit dans la tradition orientale, c'est d'abord la tradition. D'abord, il n'y avait qu'une tradition orientale, parce qu'il n'y a pas d'Occident encore. C'est l'admiration qui domine. Les orientaux, ils sont capables de parler dans leurs hymnes, hein, dans leur tropère, ils parlent de la Vierge Marie, mais pendant des heures et des heures et des heures. Hein. Mais ils ne se lassent pas d'en parler. C'est très beau ça. Ils sont moins précis, mais ils ne se lassent pas d'en parler. Nous, on essaie de condenser, donc vous savez, on a des oraisons plus courtes. Lisez l'hymne acatiste, hein, vous pouvez mettre, je ne sais plus combien. Oui, c'est précis, mais enfin, on dit. C'est précis, oui, par moments, c'est assez métaphorique quand même. Hein. C'est pas la même chose que la prière du jour de l'Immaculée Conception ou de Marie-Mère de Dieu. À la latine, hein, dans lequel vous avez des petits bijoux techniques. C'est très beau d'ailleurs, c'est fait précisément pour être aussi insufflé progressivement d'amour. Hein. Parce qu'on voit bien, quand on aime, on peut le dire 500 fois ou on peut le dire une fois, mais avec une qualité d'intensité qui dit tout. Chacun son style et ses moments. Il faut les deux. Peut-être qu'on pourrait avoir une approche plus historique pour diminuer un peu cette surprise vis-à-vis de cette vénération de Marie, car il ne faut pas oublier qu'il y avait quand même la tante messianique, il y avait la fille de Sion, il y avait quand même toute une ambiance d'Israël qui regardait les empires à côté, le rôle central de la reine, mère du pharaon, qui était plus ou moins engrossée par Dieu, et donc le pharaon naissait déjà d'une grossesse très, très particulière. Et donc il y a toute une ambiance d'attente messianique qui fait que Marie, jeune fille pieuse, se sent quand même... elle peut répondre à une vocation qui était déjà sous-jacente dans le milieu ambiant. Donc après, l'Orient est magnifié le rôle de la
la reine mère, puisque là on a trouvé la royauté du Christ ressuscité, on se reporte automatiquement vers qu'est-ce que c'était cette mère-là. Tout à fait, tout à fait. Donc, Alors, il y a un historique à voir qui relance aussi sur l'institution, sur les différentes structures de l'Israël de Dieu, qui ramène à l'Église, qui par l'institution peut nous proposer. J'entends ce que vous dites, je suis d'accord. Je pense qu'il faut être plus précis, parce que c'est plus subtil que ça. À l'époque de la Vierge Marie, de Joseph, il y a déjà des choses contradictoires. La Vierge Marie, elle n'a pas du tout vécu avec une quelconque influence culturelle de la mythologie pharaonique, par exemple. C'est à des années-lumière de son petit espace, qui est un espace synagogal, d'accord ? Et l'espace synagogal, qui est sous l'autorité des scribes et des pharisiens, est un espace au contraire, qui se méfie de ça comme de la peste. Comme de la peste. Non, j'entends bien, mais c'est pas les pharisiens la tradition de la Septante. C'est Alexandrie, ça n'a rien à voir. Voilà. Et donc, si vous voulez, je parle du petit milieu de Nazareth. Hein. On est en Terre Sainte. Donc, si vous voulez faire l'histoire jusqu'au bout. Hein. Et donc, effectivement, dans la diaspora juive et chez les intellectuels juifs, hein, est souvent plus proche des Sadducéens que des pharisiens. Isaïe, je vois pas très bien où est-ce qu'il y a une déesse pharaonique dans Isaïe. On est d'accord. Sur la jeune fille qui va enfanter, on est d'accord. Mais précisément, que ces textes soient présents, mais le milieu dans lequel vit Marie est un milieu dans lequel l'interprétation de ces textes, d'accord, l'interprétation de ces textes est une interprétation, comment vous dire ça, qui n'ouvre pas sur ces analogies avec le paganisme. Ça, c'est très clair. Ce qui ne veut pas dire que cette théologie pharisienne ou sadducéenne ne se développe pas au milieu de ce monde païen, et qu'effectivement, dans l'annonce aux païens, ça soit un avantage, mais surtout un énorme inconvénient, que cet arrière-fond culturel. Rappelez-vous que c'est une des grandes difficultés précisément des apôtres et des premiers chrétiens d'avoir à aider à différencier, surtout dans cette région qui est autour, dans laquelle va apparaître d'ailleurs l'islam, hein, qui est une région dans laquelle on est dans l'hérésie à longueur de journée, on en invente une toutes les 5 minutes, hein, enfin pour faire court, dans laquelle on a des espèces de mélanges incroyables. Et donc, je ne sais pas comment dire ça, en tout cas, ce qu'on nous semble savoir aujourd'hui, c'est que la religion en Israël, telle qu'elle était donnée dans les synagogues, est une religion très, on dirait, puritaine aujourd'hui, hein, et pas très développée sur l'apocalyptique. Alors, que vous ayez quelques illuminés, quelques courants parallèles, vous voyez, qui soient plus tournés vers l'apocalyptique, notamment les Esséniens, et que vous ayez tout autour, alors pour le coup, une espèce d'effervescence mythologique très forte, ça on est tout à fait d'accord. Et que j'allais dire, l'annonce de l'évangile se soit jouée de tout ça, c'est vrai. Mais dans certains cas en rencontrant des alliés magnifiques, dans l'autre cas en rencontrant des catastrophes magnifiques. Et ce que je trouve précisément très impressionnant, c'est qu'on voit bien que la dévotion mariale n'est pas du tout sur ce registre-là dans l'Église primitive. Mais alors pas du tout. On n'est pas du tout sur des thématiques eschatologiques. On est sur la mère du Seigneur. Et la mère de Dieu, c'est la mère du Seigneur. C'est pas du tout la demi-divinité. Il n'y a aucune équivocité là-dessus. Je ne dis pas que les gens qui l'ont vécu à l'époque étaient équivoques, mais la genèse des textes qui amènent à se poser des questions sur l'enfantement de oui. vient d'un contexte. Tout à fait, mais c'est typique. Enfin, ce que le peu que j'ai pas suffisamment lu là-dessus, hein, mais au Concile d'Éphèse, on lit pas du tout la Vierge Marie à la lumière des annonces messianiques. C'est pas du tout ça la question. Oui, mais c'est très impressionnant de voir que là, vous voyez, on est à Éphèse sur quelque chose qui est véritablement, alors dans une formulation universelle, dogmatique et très bien, sur la mère du Seigneur. 400 ans après, je conçois qu'on puisse se reposer la question de façon claire et qu'elle a pu être mise voilà. sur le pendant un certain temps, de la même façon qu'il n'était pas de bon ton dans l'ensemble de parler des prêtres parce qu'on avait la mauvaise image des prêtres du temple, etc. Et que c'est après qu'on ressort le mot prêtre. Alors sûrement, historiquement, dans l'Église primitive, c'est peut-être une des raisons, peut-être qu'on s'est gardé de parler trop de la Vierge Marie pour éviter les ambiguïtés avec un environnement dont le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il était un peu sulfureux sur la question. Ça, c'est vrai. Alors peut-être que ça l'a protégé d'ailleurs. Parce que les choses qui passent comme un secret personnel, enfin comme un secret de personne à personne, comme l'Eucharistie d'ailleurs, c'est sans doute partie des choses qui sont moins immédiates que la proclamation centrale de Jésus-Christ, vrai Dieu, vrai homme. Tout à fait. Je voudrais vous poser une question qui est une relationnelle très profonde, très grave, et si la formulation de ma
pas vous toucher vous, mais je ne sais pas si vous pourrez répondre. Pouvez-vous nous dire un mot de la relation des musulmanes avec Marie? Relation personnelle. Je ne peux pas vous donner la relation des musulmanes avec Marie. Moi, j'ai rencontré quelques musulmanes. D'abord, vous le savez, dans le Coran, Marie est très présente. Et c'est très étonnant de voir la dévotion chez un certain nombre de femmes, même d'hommes musulmans, à l'égard de Marie. Et c'est très bouleversant de voir que cette dévotion, pour le coup, est plus qu'une dévotion. Vous voyez, c'est pas simplement... vous avez tradition ou la dévotion, vous voyez, c'est une espèce de projection symbolique. Voilà. Là, c'est beaucoup plus que ça. Et c'est très étonnant de voir, dans certains cas, cette proximité comme une proximité personnelle forte. Moi, de quelques jeunes femmes musulmanes avec lesquelles j'ai pu parler et pour lesquelles Marie, voilà, c'est la femme la plus importante pour elle, de la révélation. Ça, je sais pas, c'est possible. Mais c'est pas tout à fait la même, si. C'est pas tout à fait la même. Oui, c'est ça, tout à fait. L'événement, en gros, mais le contenu, tout à fait, le contenu théologique n'est pas le même. Tout à fait. Mais je ne sais pas comment vous dire ça. Ces femmes-là, vous voyez, ne sont pas des experts du Coran. Hein. C'est pas à ce niveau-là que ça se situe. Vous voyez, moi, j'irais même jusqu'à dire, parce que je suis allé aussi, je pense, à un monastère bouddhiste qui est dans le sud de Taïwan. Il y a une déesse chinoise qui s'appelle Kuan Yin. Et c'est très étonnant parce que dans le bouddhisme pur, il n'y a pas de divinité, il n'y a pas de Dieu. Et les moniales bouddhistes ont une dévotion envers Kuan Yin qui a exactement les caractéristiques de Marie, la miséricorde, l'assistance aux pécheurs, la transmission de la lumière et la compassion. Et c'est très impressionnant ce que ça touche en elles. Et quand elles en ont à parler, alors qu'elles sont techniquement formées à vous expliquer que c'est pas quelqu'un, on leur dit, mais je vous sens très bien, parce que je suis allé 2 fois, la deuxième fois j'ai reposé la question, je dis, mais c'est quelqu'un, Kuan Yin? Alors là, ça ne savent plus quoi répondre. Donc je pense que, comment vous dire ça, je suis certain, moi, qu'il y a des clins d'œil, vous voyez, comme ça, il y a des pistes qui mènent à elle, autrement que les voies instituées. Ça, moi, c'est très, très étonnant. Et je me souviens très bien, parce que la première fois, on lui avait donné... On avait un frère qui lui a voulu lui donner une médaille de la rue du Bac, en lui expliquant qui était la Vierge Marie. Elle était très très émue. C'est très étonnant. Vous voyez, j'allais dire, du côté religieux, le féminin, ça donne le meilleur comme le pire. Je ne parle pas des femmes, je parle de la figure féminine. Ça peut donner lieu on voit bien l'Artémis d'Éphèse, aux synthèses fantasmatiques les plus bizarroïdes. Puis de temps en temps, j'allais dire, ça vous conduit, même dans des religions. Ce que je veux dire, c'est que dans les religions qui ne sont pas non chrétiennes, je pense que c'est des lieux qui conduisent des fois très directement au mystère chrétien par la figure féminine. Vous voyez ce que je veux dire? Même quand vous lisez Tagore, par exemple, dans la tradition soufie, c'est très troublant. Vous voyez, quand les traditions, parce que dans les religions, il y a beaucoup de traditions. Toutes les traditions qui sont du côté de l'érotisme, de la projection fantasmatique, de la sexualité, on voit bien, on est, par rapport à une annonce de l'évangile, on est plutôt dans le décor. C'est très intéressant sur le plan de l'inconscient collectif, et ça vous donne envie de relire Hésiode et Mircea Eliade. Mais par contre, l'autre versant, vous avez la femme pieuse, soumise, qui fait tout ce qu'il faut, vous voyez, qui est parfaite, qui supporte le monde, ça c'est très gentil, c'est pas très original, ça se retrouve dans toutes les religions et toutes les philosophies. Puis vous avez souvent un petit chemin, où il y a des figures féminines beaucoup plus personnelles. Et souvent, ça, c'est très intéressant. Je trouve que d'aborder les religions par ces figures féminines, c'est une des manières, à mon avis, d'aller le plus immédiatement à ce qui est une préparation mystérieuse de l'Esprit Saint à l'égard de l'Évangile. D'ailleurs, vous ne l'avez pas formulé comme ça, mais peut-il y avoir incarnation sans femme? On pourrait dire oui au sens technique. Oui, voilà, au sens technique. Puisqu'on est même en train techniquement d'essayer d'envisager comment ça pourrait se faire d'avoir des enfants sans qu'il y ait de femmes. Pas pour concevoir, mais pour porter.
C'est partie des fantasmes du monde contemporain et de sa science. Ou en tout cas de pouvoir instrumentaliser la femme et son corps comme on veut, pourvu qu'on ait le produit qu'on cherche. Mais, comment dire ça, dans l'autre sens, non. Parce que ça aussi, la psychologie, même si elle le dit de manière, je pense, des fois un petit peu grossière, dit des choses justes. C'est-à-dire que l'incarnation, c'est pas simplement d'avoir un corps. C'est que ce corps, il est appris à être dans le monde. Et est-ce que ce corps, et donc ma personne, peut apprendre à être dans le monde sans commencer par être dans le monde à l'intérieur d'un sein maternel, à l'intérieur de quelqu'un? Sans doute pas. C'est sans doute une manière non humaine d'être au monde que d'apparaître sans être passé par un sein maternel. C'est-à-dire par quelqu'un, sans avoir habité quelqu'un, c'est quand même pas rien. C'est bizarre comme expérience d'ailleurs. C'est vrai, habiter dans quelqu'un, c'est quand même une chose bizarre. On a fait ça 9 mois quand même, hein, ou au moins 6 mois. Et quels mois? Les plus importants, les premiers. Et donc dans ce sens-là, non. Alors qu'est-ce que ça veut dire de la sagesse de Dieu? On en revient, enfin vous voyez, c'est ce que je voulais souligner. Ça vient soulever plein de questions sur lesquelles la Sainte Église a donné quelques pistes en 2000 ans, mais sur lesquelles il y a des chantiers, à mon avis, extrêmement importants, et qui ne sont pas d'abord de l'ordre moral, vous voyez bien, qui sont d'abord de l'ordre personnel et contemplatif. Encore un mot. J'ai mis 40 ans à redécouvrir la Vierge Marie. Jésus répond à Jean le Baptiseur, laisse faire, Oui, car il nous convient d'accomplir toute justice. tout à fait. Eh bien, est-ce que là, Jésus dit ce qu'il a fait de sa mère, et ce que sa mère a vécu, ou est-ce qu'il doit lui donner l'exemple? C'est la même chose pour le culte vécu, le culte vivant des premiers chrétiens qui n'ont pas jugé bon de préciser qu'ils respiraient, pas plus qu'ils l'ont jugé bon de préciser par écrit qu'ils fréquentaient la sainteté. Tout à fait. Et je pense que précisément ce qui est, à mon avis, passionnant dans ce que nous vivons aujourd'hui dans l'Église, c'est que ce qui, on va dire jusqu'à il y a 2 siècles, faisait partie de l'ère naturelle, bon, avec le problème du protestantisme, est aujourd'hui quelque chose qui doit devenir une question pour porter plus de fruits. Vous voyez, pas une question pour se faire des questions. À mon avis, aborder toutes ces questions-là pour se faire des nœuds dans la tête, historiques, théologiques ou autres, c'est une perte de temps. C'est pas fait pour ça la Vierge Marie, c'est pas fait pour se faire des nœuds théologiques dans la tête. Par contre, si c'est pour avancer existentiellement sur des questions, enfin, vous voyez, sur les traces de la miséricorde de Dieu, sur l'endroit où la lumière et l'amour de Dieu veut descendre, alors là, oui, ça devient passionnant. Sous ce rapport-là. Et quand on regarde de près, les grands théologiens qui ont parlé sur la Vierge Marie l'ont toujours fait comme ça. Ni pour vouloir démontrer quelque chose, ni pour se faire plaisir, mais parce qu'il y a quelque chose de la profondeur de la contemplation, de l'amour, de la sagesse de Dieu, du Christ et même de l'Esprit Saint et du Père, qui ne leur semblait possible qu'à travers ce chemin. Et je pense qu'il y aurait beaucoup à creuser sur les chemins de la miséricorde que Dieu veut emprunter aujourd'hui dans notre monde et ces moments particuliers de la vie personnelle de Marie. Puisque c'est les moments de fragilité. Dernière question, Elisabeth. Qu'est-ce qu'on croit quand on dit que Marie, quand on croit que Marie est montée au ciel avec son corps? Alors, tout à fait. Monter, c'est métaphorique. Parce que là-haut, il n'y a rien. Et comme dit justement saint Thomas, notre Père qui est aux cieux, c'est-à-dire au fond de notre cœur. Moi, je préfère dire passer au ciel. Parce que passer, c'est la Pâque. Hein, elle est passée au ciel, elle est passée en Dieu. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que son corps est passé en Dieu? Ça veut dire simplement, à la lumière du Christ ressuscité, qu'il y a quelque chose de l'intensité de la présence de Dieu dans un corps, par l'amour, qui ne lui permet plus de demeurer dans son état terrestre. C'est tout. C'est simple, qu'il y a une saturation de la chair par l'amour qui l'a fait sortir de notre devenir à nous, qui est un devenir non saturé par l'amour. Nous, on est dans un devenir, vous voyez, c'est très poreux encore notre vie. Hein. Il y a de l'espace pour l'amour.
plein d'espace, c'est pour ça qu'on est encore là. Mais quand l'amour a tout pris, quand il n'y a plus d'espace pour autre chose que l'amour, qu'il n'y a même plus d'espace pour le temps, l'amour, ça vient brûler le temps au bout d'un certain temps. Quand l'amour est tel qu'il rejoint l'éternité, la chair ne peut plus demeurer dans le temps qui est le nôtre, c'est plus possible. C'est tout. Alors vous me dites, c'est pas très clair. Je sais bien que c'est pas très clair, mais c'est sûr. Alors on dit oui, mais à ce moment-là on meurt. Non, on ne meurt pas, puisque précisément, si la chair était elle-même, encore une fois, qu'il n'y a plus aucune, vous voyez, porosité qui ne soit pas habitée par l'amour. C'est une métaphore. Hein. C'est ça le corps glorieux, oui, c'est ça le corps glorieux. Nous sommes destinés à vivre la même chose, avec peut-être une petite préparation de l'âme entre deux. Oui. Non, je dirais une petite dilatation de l'âme entre deux, parce que le purgatoire, c'est ça. C'est laisser le temps à l'âme de se dilater. C'est vrai, c'est pas. Et ce qu'on demande, c'est sur la terre au Seigneur de pouvoir nous permettre de nous servir de tout ce que nous vivons pour dilater notre âme au plus. Voilà, ça va pas plus. Enfin, vous voyez, après ça, l'Église, qu'est-ce que vous voulez qu'elle dise de plus? Elle fait pas des commentaires sur où est-ce qu'elle est, dans quel frigidaire, est-ce que c'est un espace-temps parallèle. Moi, j'aime bien qu'il y ait des endroits quand l'Église, elle ne sait pas très bien dire intelligemment, elle ne dit plus rien. Vaut mieux, plutôt que de faire de la théologie fiction. Mais c'est vrai, on le voit, hein, quand on est proche de certaines personnes qui ne sont pas loin de la sainteté, on a vraiment l'impression que par moment, ils pourraient prendre feu, quoi. Vous voyez? Disparaître dans la lumière, fini. J'ai croisé comme ça, moi, la petite sœur, une des petites sœurs du père Philippe. 3 mois avant qu'elle meure d'un cancer des os, ça m'a frappé. J'ai l'impression que j'arrivais dans une pièce avec une espèce de torche vivante, quoi. Une torche vivante. C'est quelqu'un que j'ai vu, 5 minutes dans ma vie. J'ai l'impression qu'elle m'attendait depuis 10 ans, et rétrospectivement, c'est comme si ça avait duré 5 heures. Vous voyez, c'est pour montrer que la vie divine, ça transforme quand même légèrement l'espace-temps. Enfin, vous voyez, je veux dire, la manière de vivre le devenir. Ça fait qu'à la fois tout dure beaucoup trop longtemps, parce qu'il est urgent maintenant que le ciel arrive, et qu'en même temps, chaque instant peut durer une éternité. C'est très bizarre ce truc. C'est pas très confortable d'ailleurs pour le psychisme. C'est quand même ça la vie de Dieu. Parce que la vie de Dieu, vous comprenez, si on se met à la vivre, elle ne va pas se plier à nos espèces de mondes débiles où chaque seconde se vaut selon la longueur d'onde de je sais pas trop quoi, de je sais pas combien de. Mais... C'est pour ça que d'ailleurs qu'on s'ennuie souverainement dans la vie calculée par la montre. On s'ennuie jamais dans la vie divine. On peut souffrir, mais on s'ennuie pas.